La carte cachée. Tu sais quoi la carte cachée? La carte cachée, c'est une boutique de cartes à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pas juste de cartes. En fait, il y a des cartes de sport, des cartes TCG, vous avez de la memorabilia, puis vous avez aussi même des jeux vidéo rétro. Hein? Vous avez ça. Puis ça donne bien. Je suis présentateur du podcast, mais aussi je suis copropriétaire. Fait que je sais de quoi je parle quand je dis on va vous accueillir les bras ouverts, une belle petite gang. Moi, Fred, vous pouvez venir voir Tommy aussi. Je répète l'adresse. 149 Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. On offre aussi les services de consignation, services de grading et services d'évaluation de collection de cartes ou même de jeux vidéo. Donc, c'est un rendez-vous en boutique. Je vous souhaite une bonne écoute. L'épisode est une présentation de Rookery. Rookery, c'est un skate shop situé au 160 Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous y trouverez une ambiance décontractée pour magasiner les dernières nouveautés dans les vêtements de skate et les skateboards. Plusieurs grandes marques sous un même toit comme Nike SB, Vans, Volcom, Adidas et plusieurs autres. Adultes, ados ou enfants trouveront définitivement ce qu'ils cherchent. Il vous souhaite un bon épisode. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation du Noise. Le Noise, c'est une boutique de disques située au cœur de Saint-Jean-sur-Richelieu, ainsi qu'à Longueuil, une équipe dynamique toujours prête à vous dénicher les dernières nouveautés musicales, mais aussi les classiques incontournables. Vous y trouverez également une panoplie d'accessoires, d'objets inédits, des t-shirts, des hoodies à l'effigie de vos artistes favoris. Donc, allez faire un tour au Noise pour rencontrer l'équipe au 151 Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu et au 874 Saint-Laurent-Ouest à Longueuil. C'est un rendez-vous et je vous souhaite un bon épisode. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Padawan Suds. Les produits Padawan sont des bombes de bain faites avec des produits naturels ici au Québec, conçues par une chimiste de formation, Stacy Machim. Toutes les bombes de bain sont peintes à la main. Conçues pour les enfants, même si c'est les grands adultes qui consomment souvent. Les bombes de bain à l'effigie de super-héros animés et jeux vidéo ont tous un jouet thématique à l'intérieur. Et c'est pas les mêmes jouets dans chaque bombe de bain, donc c'est aléatoire. Ça, c'est vraiment un plus. Sur ce, les produits Padawan vous souhaitent bon bain. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de FP5 Jerseys. FP5 Jerseys, c'est la référence au Québec pour les chandails de hockey autographiés par les joueurs professionnels. Que ce soit votre man cave, pour votre bureau, simplement afficher votre passion à la maison, FP5 Jerseys offre la vente de chandails authentiques et certifiés, en plus de l'encadrement sur mesure, et ce depuis plus de 5 ans. Ils sont basés dans la région de Québec et ce sont les seuls à desservir toute la province avec plusieurs points de cueillette et livraison. FP5 Jerseys combine prix imbattable, qualité supérieure et service personnalisé pour vous offrir des produits uniques que vous serez fiers d'exposer. Allez sur leur page et leur site internet www.fp5jerseys.com pour découvrir leurs nouveautés et avoir accès en primeur aux exclusivités. Je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue à un autre épisode de Cartes sur table. Aujourd'hui, je reçois un client de la boutique régulier, ma foi, un client qui collectionne de tout. Et j'ai nommé mon ami Michel Grenier. Comment ça va, Michel? Ça va bien, toi? Je suis vraiment content de te recevoir. C'est super, on va avoir du fun, Ben j'espère. oui. Ben, j'espère. OK. Mais là, ça, c'est un peu entre mes mains, mais c'est entre tes mains aussi. OK, mais inquiète-toi pas, je vais... OK, c'est bon. Je suis Louis Morissette. C'est bon, oui. Oui. Un petit tréma, une petite pub pour gratuit pour tréma. Mais attends, pas gratuit, on va envoyer le bill. Oui, on va envoyer le bill. Ben oui. Selon l'épisode d'aujourd'hui. C'est vrai, t'es agent, t'es gérant d'artiste. Non, on va envoyer le bill. C'est bon, ça, j'aime si ça. Si on le nomme, mettons, assez dans l'émission d'aujourd'hui, je pense que Louis... Il n'y aura pas le choix. C'est ça. Ou Phil et Louis doivent venir à ton podcast. Ah, aussi. J'ai déjà invité Louis. Phil aussi. Les deux, je les ai invités. On va voir. On va trader ça. Je ne suis pas inquiet qu'ils vont vouloir venir. Je suis sûr et certain. On verra. Aujourd'hui, Michel, on va parler des collections. Parce qu'au podcast, on parle collection et passion.
Fait que je sais que tu es un gros collectionneur de cartes, puis peut-être des trucs que je ne sais pas. On va découvrir ça. Mais pour commencer, là, moi, j'aimerais ça savoir, quelque chose que je t'ai jamais demandé en privé. Tu as commencé où à collectionner? C'est quoi qui t'a fait là, allumer, là? Ben, il y a eu plusieurs phases dans ma vie de collection. Fait qu'on remonte toujours, tu sais, ça va toujours à l'enfance. On a toujours une collection absurde qui est, tu sais, comme mon frère Daniel collectionnait les collants soufflés. Tu sais, les collants... Ouais. Qui ne collent pas vraiment, là. C'est non, pas, il colle. Lui, il collait d'un album. En tout cas, OK. regarde, il y a une collection de collants soufflés. Puis, tu sais, on dirait que c'est le fun d'avoir une collection, mais tu sais, moi, je remonte quand même dans les années 70, la boîte à lunch, puis au lieu de mettre le thermos, on avait des sandwichs, fait à la place du thermos, élastique brun autour des cartes des années 70. Fait que c'était vraiment là, je collectionnais les cartes de hockey. Puis je te dirais, ça a arrêté, mettons, vers 14-15 ans pour laisser place... Aux filles. Oui. Aux femmes, tu sais, aux filles. Aux filles. Oh, parce qu'à cet âge-là, c'est filles. À 15 ans, c'est des filles. 15 ans, c'est des filles. Et ben, c'est ça, tu sais, des intérêts qui changent. Peut-être c'est plus la musique qui est venue me chercher par après. OK. Tu sais, fait que là, c'était important, la musique. J'écoutais plus ce qui se faisait. J'étais plus en découverte de musique. Puis est-ce que tu collectionnais, mettons, les albums? Oui, grâce au club à la Maison Columbia. Oui, hey, eux autres, ils ont fourni en tabarnouche. J'étais un peu trop jeune, mais mes parents ils étaient... puis, ouais, on recevait des caisses. Exact. Fait que, tu sais, je pense que la musique aussi, tu sais, quand tu es dans ton adolescence, c'est un peu une façon de... T'écoutes pas les mêmes affaires que tes parents. Tu sais, comme la première fois, tu peux t'affranchir un peu de tes parents, toujours en restant sous le même toit. Oui, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Après, je te dirais, c'est pas mal les années 80. Puis j'ai commencé à jouer au football. OK. Américain. Je me suis mis à collectionner du football américain, mais c'est une affaire de fou. Dernièrement, je regardais les cartes que je possédais, puis j'ai regardé passer sur Internet justement cette semaine. Puis j'étais là, je serais très riche, moi te le dire. Là. J'avais Jerry Rice recru, Montana recru, toute la collection complète de l'année. C'était pas la carte. Non, tu avais la collection. La collection. Fait que j'avais tout de 81 à 91. OK. J'avais toutes les années complètes. Quand même. Football américain. C'est-tu toi qui t'es acheté toi-même ou, mettons, ta mère sur le side? Non. Je collectionnais du football. Je me rappelle, j'allais dans quelques événements de cartes sportives ou des magasins de cartes. Quand je leur disais que je collectionnais le football, ils disaient, t'es pas mal le seul à faire ça. Ouais, hein? Fait que je collectionnais du football américain. Et là, est arrivé la vague des années 90 avec les fameux, les cartes qui valent rien. Là, les scores, tout ça. Il y a tellement eu de compagnies qu'ils se sont toutes mangées entre eux autres. Malheureusement, parce que le produit était, somme toute, vraiment hot dans les années 90. Il y a des cartes que tu sors, tu fais comme, ça a de la gueule quand même. Puis malheureusement, ça vaut pas grand-chose. Mais... Exact. Fait que je pense que c'est un peu ça, les années qui ont comme autant aidé à un retour à la collection que nuit. Oui, clairement. Parce que tout le monde fait, hey, moi, j'ai plein de cartes. Là, tu fais comme, hey, ça vaut 7 piastres. Tu comprends? Fait que là, il y a eu ça, il y a eu les années de ça. Puis mon jeune frère, lui, c'était les collants soufflés, mais mon frère plus vieux, lui, c'était la monnaie. OK. Parce que, tu sais, collectionner de la monnaie, je te dirais que c'est des vieux collectionneurs qui font ça. Je te dirais des gens, je vais les mettre entre 60 et 80. Mais moi, j'en ai à la boutique qui viennent, qui sont qui me demandent si j'en ai pas à la boutique. On ne tient pas de la monnaie, mais je veux dire, il y a beaucoup de monde de mon âge, de 40, 45. Ouais, j'en ai vu pas mal là, qui me demandent. Parce que quand ils rentrent, ils voient les cartes, les jeux vidéo et tout. Puis là, la question qui suit, c'est mais avez-vous de la vieille monnaie ou des trucs de même? Puis non, j'ai ce que j'ai dans la caisse. Là. Si tu veux fouiller dans mes 2 piastres, là, mais je veux dire, mais tu peux avoir de la monnaie. Ben, c'est ça que je vais t'expliquer en même temps. C'est que la monnaie que je me suis mis à collectionner, j'ai pas... Tu sais, oui, c'est sûr, j'ai ramassé une pièce en papier, un 2 piastres en papier, un 2 $ américain. $1 américain, Un 2 $. Un 2 $ américain. Oui. C'est quoi les années de ça? Ça fait assez longtemps, mais la raison, je pense qu'il n'est plus en circulation. Puis là, je dis n'importe quoi, fait que ça doit être vrai à 82 OK, on va dire. Je pense que c'était le prix de ce que ça coûtait pour avoir les services d'une demoiselle aux États-Unis. Fait qu'ils ont retiré le 2 $. Mais je dis 82 on va dire 73 OK. C'est quand même... On va quand même le vérifier. On va le vérifier. On pourra l'écrire en dessous. Oui, vraiment. De dire, mais j'ai un 2 $ américain, les vieux 100 $. OK. Mais tu te rappelles qu'il y a eu des... J'en ai pas, là, mais il y a eu des 1000 $ roses. Oui, ça, j'ai vu ça. C'était de collectionner la monnaie. Mais moi, ce que j'ai fait avec la monnaie dans les dernières années,
Je suis allé chercher de la monnaie qui va être collectionnée par 2 types de personnes. OK. Donc, j'ai une pièce de monnaie de Eddie Belfour. Oui. Eagle. Oui, Oui. Eddie the Eagle. Fait que Oui. non, mais j'ai Eddie Belfour que j'ai en pièces de monnaie, mettons, c'est 20 Ouais, US. Mais là, j'ai 2 collectionneurs qui peuvent l'acheter. OK. Tu sais, celui qui collectionne l'Hockey Et celui qui collectionne la et monnaie. même un Je fan comprends. des Blackhawks. Ben oui. Fait qu'il y a comprends. moyen vraiment d'aller chercher. Fait que quand Toi, tu veux relier les collections, là. Ben, exact. Ouais, Fait que ouais. c'est ce que je pense que tu pourrais faire. Ouais. Du coup, j'ai collectionné les timbres un bout de temps. Les timbres. Ouais. OK. Ça, j'ai collectionné ça avec mon père quand j'étais jeune, mais C'est parce que j'étais pas quand assidu, là. il y avait un film, les gens vont se rappeler de ça. Ça, je suis sûr à 100% que ça existait. Tu vois, je vais donner des Vas-y statistiques tout donc. le temps. Que l'aventurier du timbre perdu. Ben oui. Là, Avec ça- Tommy Tricker. Ah, Ben oui, ça ben a oui, ben donné oui, le ben goût oui. de collectionner Ben à oui, tout mais le ça. monde. Tu sais. Avec le Blue C'est ça qui est Nose, fuckant. On dirait que c'est les... On dirait que c'est les modes. Ouais. Tu sais, ça paraît pas, mais ça nous influence beaucoup, la télévision, Oui, les vraiment, films, ben tout oui, ça. 100%. Fait que c'est pour ça que, tu sais, présentement, j'ai une collection de monnaie chez nous. Elle n'est pas énorme. OK. Mais, mettons, j'ai des pièces de 20 de Superman. Fait que, tu sais, OK. si t'es un fan de OK, super-héros, de ben... DC ou whatever. C'est là, ça. OK. Ou de Spider-Man, ou de Ouais. dinosaures. Fait que là, ceux qui collectionnent les dinosaures... Mais est-ce que c'est, mettons, pour la revente éventuellement ou c'est vraiment. Tu Je sais tripes pas. là-dessus pour la garder? Je là? tripe là-dessus, mais c'est parce qu'on dirait que quand vient le temps de faire la revente pour le collectionneur, ça n'a jamais la valeur que ça Ouais, a ouais. dans ton cœur. Tu sais, Malheureusement. toi, tu sais comment tu l'as payé. OK, tu sais, je vais te dire n'importe quoi, mettons, c'est toujours bien écrit juste 20 sur la ouais. pièce. là. Ouais. Tu sais, mettons, c'est 20 canadiens. Il y a une pièce de monnaie que j'ai achetée en 2010. Je suis allé aux Olympiques. OK. En 2000. En non, 2010. Inquiète-toi pas, je ne représentais pas le Canada. Je suis allé aux Olympiques en 2010 et j'ai acheté une pièce que je trouvais tellement belle, une grosse pièce. Ça a dû, tu sais, mettons, c'est écrit 30 dessus, ouais, mais ouais. j'ai dû la payer 120. Tu comprends-tu? OK. Parce que c'est Ouais, une ouais. pièce de collection dans la boîte et tout. Des Olympiques. Mais là, il faut que je trouve un fan d'Olympique. Tu comprends-tu? C'est que ça Ben, je vais finit- recevoir Charles Hamelin, peut-être que. Ouais, qu'il mais voudrait. il y a eu une médaille d'or. Il ne voudra Ouais. pas échanger Ouais, contre quand ma tu- pièce de monnaie, là, tu sais. C'est sûr que quand tu mets ça côte à côte, tu sais, vous êtes sûr que oui. S'il n'y avait rien gagné aux Olympiques, peut-être qu'il voudrait. Mais c'est le fait. C'est vraiment le fait que la collection, pour moi, il y a quelque chose de le fun. Puis là, après ça, quand vient le temps de t'en départir, tu sais, comme là, je regarde toutes les cartes de football que j'avais, que je me suis départi dans les années 80. Ouais. Là, aujourd'hui, je regrette. Je sais à qui tu les as donnés en plus. Non. Ah, pas ceux-là? Pas ceux-là. OK. Non. OK, Non, j'avais une autre. OK. Non, inquiète-toi pas. Là, j'en avais... À un moment donné, je les ai revendus, mais après, ce que je les avais payés. OK. Parce que des Fait fois, que t'as tu pas peux avoir perdu de besoin l'argent, mais t'en as pas fait. T'en as pas fait. OK. Tu sais, comme là, les pièces de monnaie, je te dis, tu sais, mettons, je la revends aujourd'hui, là. Tu sais, j'ai gardé ça. Mettons, j'ai une boîte. C'est un exemple que je te donne. Puis dedans, il y a une pièce. Puis c'est, mettons, je sais pas, moi, Wayne Gretzky dans... Puis là, je l'ai payé, mettons, 50. Ouais. Si je l'ai gardé 10 ans, puis je peux revendre 75. Non, c'est ça, c'est pas. C'est comme... Ouais. Puis attends une minute. Je vais gruger pour l'avoir, Oui. mon 75. là. Fait que, Faut que tu il y a- tiennes ton prix mordicus. il y a là. juste ça. Fait que la collection, ça vient faire vibrer de quoi dans Ouais. toi. Alors ça, c'était... Fait que qu'est-ce qui m'a ramené à la collection, je te dirais? Parce que tu as quitté pendant l'adolescence Non, mais j'ai quitté, mais il y a eu le football. le football. Là, après ça, il y a eu les années. Hein? Puis là, qu'est-ce qui est revenu? C'est l'arrivée de mon fils. Oui. On s'est mis à... Mon monnaie, il était à l'école, au primaire, puis il tripait ses cartes Pokémon. OK. Fait que j'ai Donc, on acheté parle des années 2016. 16, OK. 2000, tu sais. OK. J'avais été long, là, tu sais, 2000 à 2000. Ouais. J'ai rien acheté, rien. Parce que pour moi, j'avais encore le goût amer qu'une Oui. collection de cartes, c'était les Pro 7 en carton. Méchant goût amer. C'est, Méchant goût Il amer. reste longtemps, ça, là. Quand tu investis C'est là, ça, là, dans tu ces sais. années-là, là, ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai collectionné, on vient, puis il donnait une gomme au Ouais. début, mais là, il n'y a plus de gomme. Non, En tout c'est cas, ça. tu peux en manger, mais c'est à tes risques et C'est périls. dégueulasse. Mais là, on est arrivé 2016. Mon gars, il voulait des cartes Pokémon. Fait que j'y rachète ça. Puis il allait à l'école, puis il échangeait. Puis là, je me suis mis à regarder la valeur de ses cartes. Puis là, je voyais qu'il échangeait ça à l'école, mais il échangeait ça comme moi dans les années 70. Ouais. C'est-à-dire
un joueur du Canadien valait 3 d'un autre. Tu sais, comme un Steve Schott contre 3 Wayne Gretzky, c'était légal. Là, tu comprends? Ouais. Puis là, j'ai regardé, échangé, puis j'ai dit, ouais, mais cette carte-là, t'échanges pas ça. Là. Puis là, j'ai commencé à suivre ça. Et j'ai commencé à travailler avec Pierre-Yves Roy Desmarais en 2017. Et là, lui collectionnait-ish, là, tu sais. Fait que, à un moment donné, pour faire un cadeau, j'ai dit, hey, je vais acheter. Il a dit, hey, m'acheter du Artefact. Ceux qui ne savent pas c'est quoi Artefact, pour expliquer, c'est une boîte de cartes et à l'intérieur, tu peux pogner des morceaux de chandail, des morceaux de bâton. C'est un produit qui est bien intéressant. Fait que là, au début, je l'achète pour Pierre-Yves. J'y donne ça, il est super content. Là, je vois ce qu'il y a là-dedans. Je fais comme, hey, je vais m'en acheter une, moi aussi. Puis la première boîte que j'achète, je me mets à pogner des cartes de fou. Ah oui. Je fais, mais c'est donc bien malade, cette affaire-là, Artefact. Quand les gens qui ont arrêté de collectionner, mettons, les cartes de hockey, là, en 2000, puis qui recommencent là, ils chient à terre. Là. Ça n'a aucun sens. Là. Ça n'a aucun sens. Fait qu'il n'y a rien à voir. Fait que là, c'est dans la façon de collectionner maintenant que ça devient compliqué. Oui. C'est-à-dire, tu sais, veut dire, dans mon temps, tu pouvais te dire, tu sais, puis même, sais-tu qu'est-ce qui était drôle? C'est que ça, tu me le diras si ça existe encore aujourd'hui, mais dans mon temps. Dans ton temps. Il y avait une carte qui était le checklist. Ah, ben oui. Qui était la liste de toutes les. Tu sais, quand tu achetais ton OPC, tu avais une carte, puis là, on les cochait avec un stylo bleu. Oh my God. Imagine-tu une carte pas ça de stylo bleu, ça doit valoir cher. Oui, parce que, mettons, je te dis n'importe quoi, mais la série de Wayne Gretzky, la 79-80, si tu as toute la série, y compris la Gretzky et les checklists non cochées, my God, ça vaut des milliers de dollars et des milliers de dollars. Là, Fait que là, tu es conscient qu'en disant cette information-là, il y a des gens qui viennent d'arrêter de nous écouter. Oui. Puis qui partirent à la carte cachée pour te vendre ça. Et voilà. Ben, c'est correct, je suis preneur ces années-là. Je suis preneur. Mais il y en a encore des checklists dans les séries seulement. Tu sais, les séries que tu as, la Series 1, Series 2 puis Extended, tu as les checklists. Mais dans les autres séries, tu n'en as pas. Hey. Artefact, mettons, tu n'as pas de checklist. Non. Faut que tu te rendes vraiment sur Internet savoir c'est quoi le checklist. Mais, Sinon, puis tu as même dans les séries, tu as les checklists de Young Guns. Fait que tu as les cartes checklist, tu as les cartes de Young Guns qui peuvent valoir de quoi. Fait que c'est ça. Fait que la collection, tu sais, c'est vraiment... Puis c'est le fun à faire parce que c'est quelque chose que, peu importe la collection que tu as, tu sais, on remonte aussi loin qu'on était enfant, on collectionnait des rats dans notre rue. Tu trouves une belle roche, ça fait tu te montres ma collection de roches. Un enfant qui te dit ça, là, j'espère que tu as du temps à perdre parce que c'est pas super. C'est pas super. Mais là, tu dis ça, puis... parce que tu as aussi une théorie que j'aime beaucoup. J'aimerais ça que tu en partages. Oh, je vais partager ma théorie avec grand plaisir parce que quand je vais arriver au Pokémon... oui, c'est ça. Mais ta théorie des cartes de hockey, parce que là, on est là-dedans, là, on parle des cartes de hockey. Oui. J'aime beaucoup ta théorie des joueurs par décennie. Oui. J'aime vraiment ça. Tu as quand même raison. Oui, mais ça me fait suer d'avoir raison parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent avant de trouver la théorie. Oui. Mais là, il y a des études en laboratoire qui ont été faites là, pour cette... Très poussées. Très poussées. Mais là, on parle seulement d'un point de vue là, mercantile. Juste, ce qui est argent. Là, on parle pas de collection. Je veux dire, les gens collectionnent. Exact. On s'en fout. Là. Tu collectionnes de la série, c'est correct. Il n'y a pas de trouble. Là, on parle vraiment des grosses cartes, là, des cartes recrues. C'est ça. Je veux savoir, ta théorie, c'est... Bien, pour arriver à ma théorie, OK, on va repartir du début, OK? Pour arriver à ma théorie, au début, quand j'ai retombé dans les cartes, puis j'ai vu qu'il y avait plein de sets, tu sais, que Artefact est un beau produit, mais là, tu sais, il y a plein, tu sais, on a déjà pensé à la Decop, tu comprends? Il y a des produits. Il y en a tellement, il y a des boîtes, c'est juste un paquet, il y a des boîtes, c'est juste une carte, il y a des boîtes, c'est un jersey, il y a des boîtes avec n'importe quoi dedans. Là, je me suis dit... En tant que collectionneur, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu t'arrêtes sur quelque chose, OK? Je connais des gens dont je vais taire le nom qui collectionnaient, mettons, Sidney Crosby et toutes les cartes sur lesquelles Sidney Crosby apparaissait. Tu comprends? J'en ai des comme ça au magasin. Des gens dérangés, on dit. Mais non, c'est ça. Fait qu'il y a des gens qui collectionnent un joueur, d'autres une équipe, d'autres... Ça, je parle pas de ces collectionneurs. Je parle vraiment d'un but mercantile parce que tout à l'heure, j'ai parlé que la collection, c'est quelque chose qui vient de chercher au cœur. C'est quelque chose qui
va avec les passions. Ouais. Mais pour la revendre à un passionné comme toi, il faut que la personne ait connu cette personne-là. C'est ça. Alors là, ce que je me suis mis à collectionner, c'est, tu sais, avec tous les jeunes qu'on a à Montréal pour les Canadiens, mais ce qui est le fun, je me suis mis à collectionner, tu sais, Cole Caulfield, c'était excitant, Suzuki, c'était excitant. Tu sais, on a eu des joueurs vraiment, vraiment, depuis que j'ai commencé à collectionner, bien sûr, je te parle pas. Il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais Koivu, Koivu était dans les années on parle des Young Guns, là, les recrues. Là, je me suis dit « je sais ce que je vais faire. » M'a ramassé toutes les Young Guns de chaque année à partir de là. Fait que là, j'ai acheté des Young Guns. C'est vrai que tu en as acheté. J'en ai acheté beaucoup trop. J'ai d'ailleurs plein de Young Guns à vendre. Avez-vous intéressé? Mais c'est juste que le joueur, si c'est un gardien de but, ce qui est le fun, c'est que ça peut prendre une couple d'années avant qu'il pop. Tu comprends? Ben, même un joueur, tu sais, il y a des joueurs que j'ai vus. Il y a des joueurs que j'ai vus, là, 2, 3 ans, puis un moment donné, sa carte, ça pop. Puis j'ai un bon exemple avec... j'oublie le nom, mais je veux le dire, là, je l'ai, là. Ça va me gosser, mais c'est un joueur des Sabres de Buffalo. C'est pas Tage Thompson? Tage Thompson, il est bon. Tage Thompson, au début, il y avait un hype. Le hype a descendu un petit peu. Là, le hype a remonté. Mais c'est peut-être parce qu'ils ont échangé tous les bons joueurs. Puis il est devenu le bon joueur de l'équipe. Ouais. Mais tu comprends ce que je veux dire? Il y en a que ça prend 2 ans, 3, ça dépend s'ils se font échanger. Ou McGroarty, des Penguins de Pittsburgh, est parti de Vancouver, je ne me trompe pas, pour aller à Pittsburgh. Puis là, sa carte recrue, là, ben, dans les SP, la Future Watch, là, elle vaut un petit quelque chose. Oui, ben, elle vaut un petit quelque chose, mais vu qu'il va jouer avec une équipe super vieillissante, avec 2 gardiens de but qui ont gaulé... 2 games dans la Ligue nationale. Dans la Ligue nationale, ça ne sera pas super le fun cette année. L'avenir pour les Pingouins n'est pas rose-rose pour je te dirais, les 5-6 prochaines années. Là. Ouais. Ça va faire mal en tabac. Je trouve qu'ils ont fait des échanges un peu spectaculaires. Ouais. Mais là, est-ce que tu penses, parenthèse, qu'ils vont échanger Crosby? Est-ce que tu penses qu'il va finir sa carrière là? Oui. Ouais. Je peux pas... Tu penses pas qu'il va aller à Montréal ou au Colorado? C'est parce que Crosby est tellement fidèle. La seule raison pourquoi il le ferait, c'est qu'il sait qu'il peut améliorer les Pingouins. Ouais. Tu sais, comme Mario, c'est un des propriétaires. Fait que c'est un exemple, ça. Ça n'arrivera pas. Là, le monde va être en feu en dessous des commentaires. Je suis désolé. On spécule. On spécule. Mais tu sais, mettons qu'il offrirait à Montréal, t'as dit n'importe quoi, Crosby, puis il donne... Je sais là, que ça fait pas de sens. Slav Suzuki, mettons. Tu sais quoi? On va en ajouter en masse. Slav Suzuki, Caulfield, puis Debida. OK. Non, on m'appelle. Pour pas que personne croie ce qu'on dit, là. Non, je comprends. Parce que si je dis juste Slav, il y en a qui vont moi, je le ferai. Non, c'est pas ça. On veut pas que vous le faisiez. Non, c'est ça. On spécule. On spécule. Fait que mettons qu'il envoie ça à Pittsburgh. Ouais, peut-être que Crosby... Je pense que Crosby fait comme « Hey, Colin, je viens de donner une coupe dans 4 ans. » Oui, c'est ça. Tu sais, à Pittsburgh ou quelque chose de même. Fait que je pense qu'il le ferait, mais en même temps... Il ferait pour le bien de l'équipe avant son bien. Sauf qu'en même temps, c'est niaiseux ce que je vais dire, mais tu sais, dans le cas de Raymond Bourque, on a vu ça, mais il n'avait jamais gagné de coupe. C'est après 20 ans de loyaux services à Boston. Il a signé un contrat d'une journée avec les Bruins pour être retiré en tant que joueur des Bruins. Tu comprends, il y a eu beaucoup d'affaires derrière ça. Fait que dans le cas de Crosby, il y a 3 coupes, il a gagné ce qu'il voulait. Tu comprends? Tu penses pas qu'il voudrait peut-être gagner un autre coupe? Lui, il en a assez, mettons. Oui, mais les joueurs jouent tout le temps pour gagner. J'espère qu'il n'y a personne qui se dit, ça me fait rire quand le monde pense, hey, il tangue. Je veux pas être plate avec toi, puis il n'y a personne qui se dit, laissons pas les 12 prochains matchs, on va avoir McKenna. C'est impossible. Je crois pas à ça, moi. Moi, je crois pas à ça. Ça peut arriver qu'une équipe, malheureusement, arrive dans des patterns que ils perdent, puis la chimie n'est pas là, puis ils sont dans bas de classement. Je pense que ça s'est fait avec les Blackhawks puis tout, puis le monde chiale bien. Hey, Bédard, on le voyait comme un sauveur. Ben oui, on le voyait comme un sauveur, peut-être pas à Chicago. Je veux dire, il n'y a personne avec lui. Là. Y a personne, exact. T'as oublié Nazar. Oui, Nazar. Mais c'est vrai, Nazar, je pense qu'il va être un bon joueur. Spencer Knight d'un net, je l'aime bien. Oui, non, moi tout, je l'aime. Il va avoir de quoi éventuellement, mais est-ce que Bédard va être patient puis attendre? Va-tu sacrer son camp avant? Il ne pourra pas sacrer son camp. Non, il ne pourra pas. D'après moi, non. Ils vont tellement y offrir la lune. Mais en tout cas,
tout ça pour dire que je crois, c'est ça, la théorie est faite que, là, je me suis mis à collectionner juste les Young Guns. Mais là, je me suis dit, il y a tellement de Young Guns à chaque année, fait qu'il y en a beaucoup plus qui valent rien qui valent de quoi. C'est sûr. Fait que là, je me disais, je vais acheter ceux que je pense qui vont popper. Fait que là, mettons Wallstead qui était supposé être là, parce que là, Fleury est parti. Fait que là, on s'est dit, Wallstead, 2 ans dans la Ligue américaine. Je suis désolé, c'est vraiment pointu comme affaire. C'est pas grave, on aime ça. Mais je me disais, Stifi, je vais l'acheter en PSA 10. Ouais. Mais c'est pas perdu. C'est pas perdu. Ça veut pas dire que... OK, c'est un gardien, c'est pas perdu. Mais il y a d'autres joueurs qui c'est perdu. Joueurs, c'est un peu... Non, c'est sûr. Comme, mettons, un Stan Coven, qu'on pensait que ça allait être... Ah, mais Stan Coven, par exemple... Là... Je t'ai pas dit rien de négatif. Non, je sais. Mais là, il est rendu à... Hurricanes de la Caroline. Oui. Ouais, moi, d'après moi, ils ont fait un bon trade. Rantanen, puis je pense que les deux, là, c'est un bon trade. Oui. J'aurais pas échangé... Personnellement, Rantanen, s'il avait voulu rester avec les Hurricanes, moi, les Hurricanes, j'aurais tout fait pour le garder. Là. La preuve, c'est que dans les séries, c'était une machine, ce gars-là. Oui. Fait que, mais Stankoven, je lance pas à servir. Mais c'est parce que là, c'est là qu'on va arriver avec ma théorie. C'est là que je veux que tu arrives. Va à théorie. Oui. Fait que là, je me suis dit, après ça, comme c'est l'émotion, je me suis dit, la théorie est la suivante. Je me suis dit qu'il y a 5 joueurs par décennie qui vaut la peine d'être collectionnés. Puis on a fait l'exercice. Oui. C'est quand même vrai. C'est quand même vrai. Si tu prends, mettons, de 2000 à 2010, les Young Guns ont commencé à apparaître en 2003 là, avec Marc-André Fleury. Exact. Fleury, t'as Crosby, t'as Ovechkin, meilleur buteur américain de tous les temps, Patrick Kane en 2009. Patrick Kane, c'est vrai. Puis, on va peut-être en donner une à M. Selke, Patrice Bergeron. Ah, ouais. Je pourrais rentrer Patrice. J'avoue, Patrice Bergeron, je n'y avais même pas pensé. Mais tu vois, c'est peut-être un 5, là, tu sais, que la carte, on pourra la vendre encore. Même là, je te dis Patrice Bergeron, mais il y a aussi Stamkos dans ces années-là. Je sais qu'il y a Rick Nash qui vaut quand même de l'argent. Il n'a pas fait ce que qu'on pensait qu'il allait faire. Il n'a pas fait non plus ce que Bergeron a fait, mais Rick Nash, je sais que sa carte vaut en parfait état là, quand même cher. Là. PSA 10, là, c'est quand même pas pire. Mais je suis d'accord avec ton 5. Parce que ça, 5, la théorie vient que du fait que, mettons un exemple, là, tu l'achètes aujourd'hui. C'est un exemple que je te donne. On achète une Sidney Crosby. Ouais. Non, on va remonter à il y a 4-5 ans. Là, ça a explosé pas mal plus. Pendant la pandémie, il y a eu une explosion. Ouais. Mais mettons, le mai 2019, tu peux acheter, mettons, une Crosby Young Gun à, on va dire, quoi, 2005, 3000. Mettons, c'est un exemple que je donne. 2000 $. Mais quand il va prendre sa retraite, ce gars-là, dans 7-8 ans, puis qu'il va rentrer au temple en débarquant de la glace, il va aller tout de suite son billet d'avion. Il garde son stock, je pense. Je sais qu'ils ont 3 ans d'attente, mais je sais pas s'ils font. Oui, ça va être 3 heures. Ouais, je sais pas s'ils font des exceptions. J'ai jamais. Non. Ah, mais c'est une bonne question. On pourrait l'écrire en dessous. Ouais. Pensez-vous qu'ils vont faire une exception pour Crosby? Non, là, m'emmener des joueurs d'exception, ça a aidé certains joueurs, puis d'autres non, mais bref. Fait que Crosby, tu l'as payé 2. Elle va valoir, on a juste à penser à Ovechkin. Ouais. On était énervé, il bat le record, sa 4 recrues montait. Ouais. Mais si tu demandes dans mon cœur à moi, Ovechkin, Crosby, moi, Crosby, hors glace, tout ce qu'il représente. Parce qu'il est canadien aussi, mais je veux dire, moi, Crosby, de loin devant Ovechkin. Là. Fait que la carte d'Ovechkin, tu vois, elle a monté quand même assez cher. Ouais. Puis là, on dirait que c'est stable, même elle redescend. Ouais. Tu comprends? Il y a eu un high. Il y a eu une énorme high, comme 3 buts avant le record. Là, là le monde là, se garochait. Là, je la veux, let's go, on prend tout. Puis, pour te donner une idée, là, on l'a vu sur eBay, une dernière vente à 950. PSA, pas PSA, excuse-moi, Raw. 950. Nous, là, 3 mois, on en avait une à 2000. Puis on était d'un prix. Là. Ça jouait 2002, 1800. T'sais. On était tout le temps dans les alentours, puis on l'a vendu 2000. Puis le monsieur, il est en tabarnak parce qu'il l'a payé 2000, puis là, il pourrait en avoir une à 950. Puis s'il veut la revendre, ben il va la revendre 950. Oui, il a perdu la moitié. Là. Mais ça, on n'en parle pas assez aussi. Le monde du hobby, c'est comme ça. Ça peut être avantageux pour les clients, mais ça peut être avantageux pour la boutique aussi. C'est sûr. Tu sais, l'été, là, je t'en parle souvent, l'été, là, les prix drop, c'est même pas une... C'est ça. Allez voir sur eBay en décembre, puis allez voir sur eBay en juillet, vous allez voir, là, une Young Guns, là, la preuve, c'est que Hudson, il y avait un hype, là, Hudson, il a gagné le Calder en plus. La journée qu'il a gagné le Calder, 240$ la recrue. Elle valait peut-être 180, mettons. Là, elle est à 150.
présentement où on tourne le podcast, là, 150. Fait que, tu sais, puis c'est l'été. Mais quand octobre va recommencer, puis que toutes les festivités du Canadien, le début de saison, on a des nouveaux joueurs, des grosses recrues, je te garantis que ça va remonter. Oui, ça ne remontera pas à 250, mais 180, c'est pas impossible de voir ça. T'sais. Mais c'est que le problème aussi, on parle souvent de... Le client pense tout le temps à lui. Il dit, oui, mais là, le magasin m'a fourré, le magasin. Ça, sûr, mais la réalité, c'est qu'avoir un magasin de hobby, c'est que moi, mettons un exemple, justement, la journée, 3 jours avant qu'il gagne le fameux le Calder, si j'avais été voir, je disais, hey, 180, tu peux revendre 240. Ouais. Je t'aurais vendu 180, mais mettons que tu es pogné dans la vitre aujourd'hui. On s'est entendu qu'aujourd'hui, tu perds 30 avec mon achat. Ben oui. Mais les gens, ça, ils ne savent pas. Quand tu achètes une carte dans la vitrine, moi, souvent, je me dis toujours comment que la personne l'a payé. C'est pour ça que des fois, les gens disent « Ouais, mon magasin de cartes, ils ne m'ont pas donné tant que ça. Oui, mais en même temps, tu as un risque énorme parce que ça monte, ça descend. C'est pour ça que je te disais que revenons aux 5 cartes. Oui, vas-y. Les 5 cartes, ben Crosby, moi, je pense ça va toujours monter jusqu'à sa retraite. Ouais. Jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, je pense pas. Puis je vais te dire pourquoi. Ouais. C'est parce que tu as besoin de l'avoir vu jouer. Tu sais, je te donne parce que, tu sais, je vais te donner un exemple, mettons, parce que j'aime beaucoup m'ostiner avec un de mes amis que je salue, qui s'appelle Olivier Foy, qui est humoriste. Oui, Olivier, je le connais bien. Olivier, le basket. Oui, il est grave atteint de basket. Oh que oui. Là, je suis en train de dire que Jordan est meilleur. Puis là, on s'en va. Sérieux, nos échanges de courriels. C'est juste ça. C'est juste moi qui ai dit que Jordan est meilleur. Puis lui, il me dit que LeBron James c'est un gros fan des Lakers. Hey, mais lui il m'a dit que c'était en pandémie qu'il a commencé. Il savait pas quoi faire. Puis il s'est mis à écouter un match. Puis c'était les Lakers. Puis il a capoté ses Lakers, puis depuis ce temps-là, il suit ça. Parce que c'était le technicien ici avant. Oui. Non. J'ai amené des cartes de basket. Fait que moi puis Olivier, là, c'est tout le temps, j'ai écrit « J'étais à ton racabaissé ». Puis c'était des menaces pas claires, là, tu sais. Puis, moi, c'est parce que j'ai vu ce que Jordan a fait, puis lui, il voit ce que LeBron fait. Il est plus jeune que moi. Mais plus vieux que moi, il dirait « Hey, Will Chamberlain, il a marqué 100 points d'un match. » C'est même, ça doit être le total des deux autres ensemble. Tu comprends, il y a des joueurs qui ont été tellement marquants. Tu sais, Larry Bird, moi, je suis trop jeune de l'avoir vu jouer. Mais c'est pas vrai. Je ne m'intéressais pas aux Celtics. Non, parce qu'il a joué jusqu'à les années 90. Oui, c'est ça. Ben, il est dans le film Space Jam. Oui. S'il a joué avec... avec Bugs Bunny. Avec Bugs Bunny. Il mérite-tu d'être... Faut être bon. Faut pas être de la merde. Moi, mon meilleur joueur, c'est le Tasmanian Devil. Mais c'est ça qui est fucké, c'est que je remarque qu'il faut l'avoir joué. Fait que c'est pour ça, pour revenir à la théorie des 5 cartes, quand Crosby va prendre sa retraite, tu sais, soit que tu la gardes pour toi parce que ça te fait du bien d'avoir cette carte-là, mais je ne sais pas si la valeur va continuer à monter. Moi, je pense que ça va être un temps pour la vente. De toute façon, tu vas avoir fait les sous que tu as eus, tu l'as possédé le temps. Ça dépend c'est pourquoi tu collectionnes. C'est ça. Exact. Ça dépend c'est quoi la raison, puis c'est toujours de trouver ton juste milieu, de qu'est-ce que tu aimes, en fait, parce que on en parle dans le podcast, justement, c'est qu'il y a 2 types de collectionneurs, on sait, là. C'est ceux qui font flipper le cash, puis ceux qui collectionnent des dans l'âme, là. Ils gardent les trucs, puis ont la misère à se débarrasser de leurs trucs parce que c'est des gros collectionneurs, tu sais. Mais moi, j'en connais des clients qui viennent à la boutique qui sont vraiment dans le juste milieu. Ils savent qu'est-ce qu'ils collectionnent, mais tout le reste sont capables de le laisser aller pour aller chercher ce qu'ils collectionnent. Tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, je le laisse aller pour le laisser aller. Ouais, mais c'est ça. Mais j'en ai beaucoup qui viennent puis qui sont capables, mettons, de laisser aller Ovechkin pour du Crosby. Même si, avant le record, Ovechkin est dans la valeur, était un peu plus haut que Crosby. Tu comprends? Il y en a qui sont capables de faire ça. C'est juste de milieu, je pense qu'il faut trouver, mais c'est pas plus mal non plus ceux qui font flipper le cash. Si c'est leur passion, let's go, vas-y. S'il y en a qui collectionnent, moi, je suis pas là on n'est pas là pour juger pantoute, là. Moi, du moment que vous venez acheter à la boutique, pas de problème. Non, mais c'est juste le fun, c'est que ce soit collectionner quelqu'un, il faut juste que tu trouves ta voie. Ouais, c'est ça. Puis moi, dans le cas, c'est justement, mais en même temps, tu dis flipper le cash, mais c'est pas juste une question de flipper le cash, mais moi, je me dis tout le temps, si ce que j'ai acheté peut... C'est niaiseux, mais peut augmenter de prix. Parce que j'aimerais ça pas être... Ça donne une raison de dire, hey, ça,
dans le temps, j'ai payé tant, puis gars, j'ai bien fait de payer tant parce que ça. Maintenant, je comprends ce que tu veux dire. Moi, il y a 2-3 cartes que j'ai achetées là, que je suis content. Oui, là, c'est t'sais. lesquelles? Il y en a plein, là, mais 2-3 cartes que j'ai achetées, que ça monte parce que ce qui est le fun, en tout cas, on va arriver bientôt à plus loin dans ma vie. Ben oui. Mais c'est 5 cartes par décennie, qu'est-ce que je te disais. Puis pourtant, il y a des joueurs qui ont accompli des grandes choses. Il y a des joueurs qu'on s'en fout par leur situation géographique. Oui. Je vais donner un exemple, mettons, là, on a parlé des 5 dans, selon moi, ça sera au monde assassinant en dessous de toutes les Ça va être drôle aussi, là, ça voir serait ça. drôle. Là, moi, je vais aller voir. J'aimerais ça, d'aller voir les 5. Dans les commentaires en bas, faites vos top 5 par décennie, mettons. Choisissez votre décennie que vous voulez, là, en 2000, mettons 2000, 2010, 2010, 2020. Oui, 2010. Puis, on va dans le futur. Ben, moi, je suis prêt à me mouiller un peu dans le futur. Moi aussi, je suis prêt. OK, fait qu'on y va. Fait que 2010 à 2020, les cartes sont à collectionner. Ouais. C'est assez simple. Là. C'est McDavid, Cal McCarr. Ouais. Fait que là, t'en as 2 tout de suite. Déjà là. T'as McKinnon drafté en 2013. T'as... Là, on s'assistait la dernière fois, les frères Hughes, là, mais... C'est parce qu'on n'a pas le choix de rentrer Austin Matthews. Il est oui, 100 000 à l'heure. Ça, on est à 4. T'es à Puis 4. là, est-ce qu'on rentre Hughes ou Chesterkin? Parce que c'est quand même un Hughes goal. avant. Ben, Chesterkin, tu penses que ça va moyen? Ouais. Mais en tout cas, il n'y en a pas tant que ça. Puis là, ce qui est triste quand je te dis ça, il y a un nom qui me vient en tête que je vais te parler immédiatement. Ouais. Ça, on pense dans ces années-là, il y a quand même un gars qui s'appelle Aaron Ekblad qui a été drafté, Oui. Qui a gagné le Calder, Oui. qui a 2 Coupes Stanley. Aussi. Tu sais, veut dire, c'est un défenseur numéro 1 depuis il n'est même pas dans le top 5. Tu sais, si dans 5 ans, mettons, ou dans 2 ans ou 3 ans, il prend sa retraite, il va rentrer au temps de le renommer. Mais tu essaieras en 2031 d'aller dans un expo de cartes avec ta PSA 10. Je te donne un exemple, je l'ai acheté juste par amour. Là. OK. J'ai la PSA 10 de Gallagher. Ah, OK, oui. Ben, Montréal, oui, c'est correct. Oui, mais je l'ai payé, mettons, je te dis n'importe quoi, 120, 130. Sais-tu quoi? Dans 4 ans, qu'est-ce qu'elle va valoir? 120, 130. Puis je vais te dire pire que ça, quand il va se retraiter, elle va être à 90. C'est ça. Ah oui. Fait qu'il faudrait que je la vende. À moins qu'il gagne une coupe d'ici 4 ans. Ouais, mais je sais. Trouves-tu qu'il est hypothéqué un petit peu, ce petit monsieur-là? Tu sais, il joue beaucoup quand même. Pour jouer, il joue. Il joue en esti. Il se donne. Il se donne en tabarnak. Si tout le monde se donnait de même, on aurait 10 coupes. 10 coupes en ligne. Mais oui, moi, Gallagher, j'ai beaucoup chialé malheureusement sur Gallagher, puis je m'en veux. Ben, tu fais profiter de ta tribune, t'excuser. Je fais mon mea culpa. Tu sais que Gallagher, il écoute. Oui, c'est clair. Tout le monde écoute le podcast. Ouais. Mais désolé, Brandy. Pour vrai, j'ai chialé bien gros. Pourquoi tu chialais après Je trouvais qu'il se donnait beaucoup, mais que ça donnait rien. Je trouvais qu'il était comme des coups d'épée dans l'eau. Ouais. Je trouve que c'était ça. Il se garochait beaucoup partout. Il se donnait, mais ça. Sauf que de voir un jeu. Oui, mais t'as déjà fait du sport d'équipe? Oui, au hockey. Oui, au hockey, OK. Ben, es-tu d'accord avec moi que quand on voit quelqu'un dans l'équipe se donner comme un fou, c'est que les gens, là, nous, dans notre salon, en mangeant nos chips, là, de la façon qu'on juge la personne, ce qui est triste, c'est qu'on fait comme hey, moi, je ferais ça. Moi. Toi, là. Assis-toi, mange tes chips. Ouais. Parce que t'es pas au courant de. Moi, pour avoir joué dans plusieurs sports d'équipe, il y a des fois, il y avait un joueur dans la chambre qui jouait pas nécessairement, mais c'est comment il se levait à ce moment-là. Ouais. Il y a des gens qui sont pas au courant de ce qui se dit. Puis je n'étais pas au courant. On n'est pas au courant de rien. C'est ça, je ne sais pas. C'est comme je te disais tout à l'heure, le magasin de cartes, il nous faut tout. Mais non, mais calme-toi. C'est que tu sais pas que des fois, la fois que tu as vendu ta carte au magasin à 20$, puis le mois d'après, elle droppait à 2$. C'est la vie. Tu t'en parles pas, tu fois-là. Hein? Oui, la fois que le client est arrivé, puis hey, je peux faire une affaire avec ça, puis que c'est moi qui s'est fait un peu fourrer, c'est la vie. C'est ça. C'est la vie. Comme tu disais, les cartes l'été. Si quelqu'un. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que si quelqu'un veut vendre une carte d'hockey au mois de juillet pour te payer tes vacances, c'est la pire idée. Donc, va en janvier. Mais par contre, s'ils veulent acheter des cartes. Là, c'est le temps. Puis moi, c'est bien correct. Là, je veux dire, c'est ça la game. C'est ça le marché. C'est pour ça. Puis là, on va le dire ici. Je veux dire, nous, quand vous venez vendre vos cartes à la boutique, c'est tout un pourcentage. On achète à 60% de la valeur, généralement. Il y a certaines cartes, ça peut être plus, mais peu importe. C'est tout le temps 60% de la valeur, à moins que j'en aille 8 dans le présentoir. Là, si j'en ai 8,
T'as Ça pas se peut qu'il n'y ait d'intérêt. pas de deal non plus. Non, là. c'est ça. Puis pour échange, c'est 70%. Mais pourquoi on fait ça? C'est justement pour se backer. Parce que perdre un peu d'argent sur une ou deux cartes, ça va. Mais si je commence à donner 80% de la valeur à toutes, puis que je me ramasse l'été que j'ai pas vendu ces cartes-là, puis que ça drop de 40 ou 50% le prix, parce que ça s'est déjà vu, Oui. ben là, je vais mettre la clé dans la porte. Fait que C'est sûr. ça l'affaire. C'est sûr. Ça, c'est quelque chose. Ouais. Mais c'est quelque chose que, tu sais, ça me fait rire parce qu'on aime tellement chialer comment qu'on ferait si on était à la place des c'est autres, sûr, mais on c'est l'est sûr. pas à Oui, la place ben des oui, autres. ben, fait les que- conseils que j'ai par semaine, moi, je ferais ça de même. Oui, c'est ça. Ben, ouvre un magasin de cartes, man. Mais oui, fais-le. Tu sais, fais-le. Parce que ça a l'air d'un bon plan, comment tu me l'expliques, tu sais. Mais, Ouais. mais bref, là, on était avec Fait que là, la Gallagher. décennie- On passe Gallagher. Ben, tu vois, j'ai Gallagher Ouais. qui se donne partout. Moi, Gallagher, mais ça reste pas dans le top 5 des cartes. Fait que C'est là, ça. Hughes, Chesterkin, tu sais, mais tu vois, c'est qui est... Ben, Chesterkin, c'est parce que je le trouve solide. Je le trouve juste peut-être pas assez solide pour être dans un top 5 comme ça. Jack Hughes. Non, mais il faut que tu te dises que, je vais te dire Ouais. comment aussi, pour aider les gens Oui, là, oui. qui nous écoutent. Le top 5, il faut que tu te dises que cette carte-là, quand la personne va prendre sa retraite, Ouais. tu sais, comme mettons un exemple, tu achètes aujourd'hui, il y a 28, 29 ans, McDavid, 28 McDavid, ans. ouais. 28 ans. 29, je pense. Mais 28, mettons 29. qu'il prend sa retraite à 39. Ouais. Dans 10 ans. La carte que tu achètes aujourd'hui, mettons qu'elle te coûte, on va dire n'importe quoi, 3000 $. C'est un exemple Ah ouais. que je te donne. Penses-tu que tu vas en vendre 6000 ou tu vas en vendre 2000? C'est sûr que je pense la vendre plus proche de 6000. Donc, ça, c'est un de ton top Ça, 5. c'est un de mon top 5. Est-ce qu'il va gagner une coupe? Est-ce Oh, qu'il va- si. C'est ça. Mais c'est un peu le même problème, Matthews aussi. tu sais, Tandis Matthews, que même affaire. Kel Ouais. McCarr, Ouais. De toute façon, c'est des joueurs aussi qui sont quand même récents dans la Ligue nationale. On peut pas... tu sais, aujourd'hui, avec toutes les équipes, veut pas. un joueur que tout le monde aime haïr, là, Ouais. mais dans la décennie 2010 à 2000 à 2010, Ouais. un Brad Marchand, là. Oui, mais je le vois quand même pas dans... Je pense pas que sa carte... Tu penses pas? Non, je pense pas que sa carte plus tard va valoir plus cher que qu'est-ce qu'elle vaut là. OK. Je pense pas. OK. L'affirmation. OK. Non, mais tu sais, s'il regagne une... On débat, là. On débat, Mais- là. Mais on continue. Fait que ça, on vient de régler à peu près. De toute façon, les gens en dessous vont pouvoir Ah, dire oui. c'est quoi le top 5 Ben de chaque oui. décennie. Mais ils vont pouvoir me dire, si Grenier connaît rien. Ben oui. Ah oui, ils vont pouvoir... Mais... Ben oui, ils vont Hey, devoir tailler. Mais le monde aime ça, haïr le monde. Ah, il aime ça, Hey, il oui, aime je ça. collectionne les pouces en bas. Non, Ah non, ouais? mais, J'en ai mais beaucoup. tu sais, les commentaires négatifs, Ah ouais, là, ouais. si on les collectionnait, Ah ouais. j'aurais une très belle collection. Ah oui, hein? Oh, ouais. Moi, Fait que- moi j'ai une bonne relation avec ça, mais je Il faut regarde pas pas que tu tant. lis. J'y lis pas Faut pas tant. que tu lis. Moi, Parce que ça fait juste te choquer parce que les gens n'ont pas toute l'information. Non, c'est ça. Ou peut-être, sais-tu quoi? C'est peut-être toi qui t'es mal exprimé. Tu sais, quand moi, Ah, je dis qu'il y a ben oui, juste ça se 5 peut, cartes, ben les oui, gens ben vont dire ben c'est ça, il y a 5 cartes. Non, c'est pas ça, Non, là. non, c'est ça. Je suis en train de dire que c'est le fun aussi que ta collection, à un moment donné, c'est bien beau mettre de l'argent, mais c'est comme les gens qui mettent 150 000 sur un Honda Civic pour avoir tu sais, le nitro, pour Ouais, avoir ouais, les ouais, ouais, ouais. néons, C'est un bon le exemple. système de son moulé, tout. Ouais. Toi, là, ta Civic, c'est la plus belle, tu vois. Elle a un muffler, elle a tout, tu sais, tu comprends? Tu aurais pu t'acheter une... Le monde, ben pourquoi tu t'as pas acheté une Porsche? Ouais, mais tu comprends pas, j'ai eu du Ouais, fun c'est ça. à la construire, Puis elle vaut... Puis clairement, quand il va au bureau des licences, Ah ouais. l'assuré, elle vaut 16 000, ton Genre, Honda c'est ça. Civic, mais t'as mis juste le système de son vaut 40. C'est Fait que, ça. tu sais, tu comprends? Mais c'est un bon exemple, c'est un bon... Mais c'est un bon exemple, exactement. Fait que la carte, je veux juste être capable de, sans dire, la reflipper. Mais Ouais. c'est un connaisseur qui va vouloir la Oui, voir. là. oui, On c'est parle de la sûr. Civic, Oui, là, ben je oui, te ben parle. oui, là, oui, tu oui, sais. mais même les cartes, tu sais, je veux dire, il y a des joueurs que tu peux faire... Hey, écoute, j'ai un client qui fait une PC de Jacob Slavin. Jacob Slavin. C'est un excellent défenseur un excellent à défenseur. Caroline. Ça fait 5 ans qu'il est dans le top. Là. Oui. Mais Jacob Slavin, écoute, il est même pas dans toutes les séries. Tu te donnes une idée. Il est même pas dans les... Crime, c'est complètement fou. Tu sais, la première fois que je l'ai vraiment vu, que j'ai allumé, il était dans Artifact 21-22. Là. Mais avant ça, il était pas... C'est fou quand même. tu sais, Ouais. parce que c'est pour ça que mon idée du top, tu sais... Oh oui, c'est un bon... Mais Et- es-tu capable de te mouiller? oui, je me mouille certain. vas-y. OK, on va... De 2020 à 2030. OK. Je vais commencer avec 2 faciles. Oui. OK, Hudson, Celebrini. Mm-hmm. C'est 2 que je pars là. Moi aussi. Hudson Celebrity. Hudson, même,
il y a du monde qui vont dire « Ah, pas sûr, pas sûr. » Hey, arrêtez. Là. Non, mais c'est Là. Ouais, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont eu des très, très bonnes premières saisons. comprends. Faut pas oublier ça. Je comprends. Mais on va voir avec la prochaine. Là. On va voir avec Exact. la prochaine saison. Mais hey, là, le monde qui ont bâché dessus, là, ah, il est trop petit, il jouera non, pas. non. Hey, Ouais. Mais moi, je faisais pas partie des gens qui... T'as une minute. Ouais. Là, c'est ça, là. Faut comprendre. C'est pas que je bâchais dessus. C'est moi, ce qui me fait rire à Montréal, c'est comme, tu sais, Demidov qui arrive. Puis là, on fait « Ouais, mais il a fait plus que... Ouais. Tu sais, là, Kirill Kaprizov a fait. Puis là, il a battu des records. Puis là, son coach l'assoyait sur le banc parce que... Tout le monde a des théories. Parce qu'on connaît tout. Non, on là, connaît t'sais. tout. Moi, je suis tout le temps en Russie à tous les matchs de t'as les Demidov. inside. C'est pour ça que je t'appelle. Je veux les C'est ça, tu m'appelles. Moi, je parle le russe fréquemment. Non, je suis fluide en russe. Là, on n'a pas le temps aujourd'hui. Non, c'est ça. On n'a pas le temps. Le temps file. C'est ça, le temps file. Mais on va invité pour un épisode 2 juste en russe. Juste en russe, ouais. Mais non, mais c'est ça. Mais tu prends comme... tu sais, les gens... Exemple, on vient au niveau de Demidov. Tu sais, les gens... L'année passée, ils jouent premier chiffre, tu sais, dans les estrades. C'était complètement fou. C'était fou, là. Là, il se score. Ben là, ah oui, c'est le sauveur. C'est le sauveur, mais après ça, c'est le gars en série qui a fait rien. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, mais il y en a un autre comme ça, Peeling, qui est arrivé à Montréal, joue le dernier match. Peeling? Ryan Peeling. Ah oui, 4 buts, oui. 4 buts, dont un en, tu sais. Oui. Mais là, on fait comme, tabarnouche, on fourrait de celui quand il a échangé. Là, c'était le Canadien qui était fourré. Oui, c'est ça. Puis là, à cette heure, ben, c'est pas un mauvais joueur, là. C'est un joueur, Ligue nationale, là. Mais moi, c'est juste la façon que, à Montréal, le sport, tu sais, on parlait, c'est ça qui est le fun, c'est que une des raisons pourquoi le Québec, c'est des bons collectionneurs. Ouais. Une des raisons. Puis il y a aussi, on aurait pu parler de tous les antique shows. Ah, oui, tu sais, les shows où, tu sais, comme Pawn Star aux États-Unis, tu sais, man. j'arrête pas d'écouter ça. Ben Puis le gars oui. vient d'acheter un canon. J'en veux pas de canon chez nous. Mais c'est intéressant. Ben oui, il achète un canon de la Deuxième Guerre mondiale, puis il va le tester avec C'est Chumley. fou, pareil. Ça, c'est intéressant. Mais non, c'est ça, tu sais, on dirait que la passion du Québec ou envers le Canadien sont tellement fous, les gens, que là, cette année, là, les gens sont comme « Hey, la coupe, nanana. » Ça fait aussi quand même très longtemps qu'on n'a pas eu un bon noyau de joueurs comme ça, là, tu sais. Ouais, mais... Ça fait longtemps, pour mais vrai. tu sais quoi? Quoi? Les blessures. Oui, je sais. Les voyagements, je comprends. tu sais, je peux te nommer... Mais on parle de talent, là. Talent brut, là. Ouais, mais du talent... Ça fait longtemps, là. Hey, écoute, il parlait, là, tu parlais d'échange de Ryan Perling, là, qui Ouais. Hey, il parlait cette semaine, j'ai vu ça, là, l'échange de Monahan. Il y a plein de monde qui bâchait. Asti, Monahan, il est hot, là, parce qu'il y a un bout qui a été flat un peu. Puis là, en dernier, man, asti, là, il scorait, il était bon. On l'échange, tout le monde. Même on échange Monahan. Vous n'êtes pas dans le bureau du DG. Vous savez pas ce qui se passe. Puis c'est pas Monahan qui a donné Hudson? Hey, non, pas Hudson. Ce gars-là, Monahan a rapporté Michael H. à cause du choix. Oui. Puis Noah Dobson. Fait que, man, je sais pas comment il y a eu Noah Dobson, là, mais ça a rapport avec un choix. Avec là. ça. Mais, tu sais, on l'a pas vu jouer Dobson à Montréal encore, là. Mais j'ai comme l'impression qu'il va être pas pire, là. Michael H., tout le monde au travers de la Ligue veut l'avoir. On entend des rumeurs d'échange. Encore là, ça dépend avec... Tu comprends-tu? Il y a aussi le feeling qu'on va... Tu sais, on n'est pas là. C'est ça que j'essaye de dire. C'est qu'on n'est pas là. Puis ça ne veut pas dire que parce que tu auras les meilleurs éléments sur la surface que ça va produire aussi. Mais je me suis rendu compte les aussi blessures. Fait que le monde, c'est juste... Moi, l'année passée, je n'étais pas contre Hudson. Non. J'étais juste dans le fait que... T'étais lucide dans le fait que... C'est juste qu'une carrière, ça se joue. Tu sais quoi? Même encore là, ben oui, t'as gagné le Calder. Mais moi, je connais un gars qui s'appelle Piquet Souban qui a gagné le Norris. Pendant que le goaler en arrière du tour, on n'a pas d'équipe. On dit ça fait 20 ans. Mais on avait le Vézina, le Hart d'un but, puis devant lui, le Norris. Puis on fait, on n'avait pas d'équipe. Eh bien, excuse. Quelle équipe a le Norris, le Hart, puis le Vézina? Je suis d'accord. Juste, tu sais, c'est qu'à un moment donné, fait qu'on est passionné. C'est comme tu es en train de me remettre à ma place, tout là? C'est pas que je suis en train de te remettre à ta place. C'est que ce qui vient me chercher... Ce qui vient me chercher, c'est l'engouement où on est des losers, ou on est on gagne la coupe, ou on est des losers. On est des losers. Je comprends. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Tu sais, le Canadien de Montréal, il y a 32 équipes dans la Ligue. Puis là, tu sais, c'est comme... T'en as-tu parlé avec Louis Morissette?
Parce qu'il pense il est exactement... Asti, vous, man, on est pareil. Vous seriez en amour. Puis Louis, là, hey, c'est vrai, mais là, si on leur plug, Louis, on va leur plugger une autre fois. Ben, tu penses-tu qu'il va nous donner quelque chose? Je sais pas. Mais il faudrait qu'il nous donne quelque chose. Faudrait, hein. C'est bon, Tréma, en plus. Là, c'est excellent. Ben là, faut pas capoter. Moi, je trouve ça excellent. C'est mon podcast, je trouve ça excellent. Ah oui, faut que je trouve ça excellent? Oh, OK, ouais, c'est excellent. Tu bois lequel? Tu bois le... Le mocha, parce Moi, que je suis sur le latte. chocolat dedans. Oui. Ah, mais non, mais c'est ça, dans le cas de... Moi, c'est juste ça. Fait que dans le cas d'Hudson, c'est juste que, même encore aujourd'hui, est-ce que c'est un joueur talentueux, créatif, rapide? C'est vrai que sa grosseur me faisait peur parce que, oublie pas que les personnes âgées comme moi, on a connu... tu sais, Scott Stevens, quand tu rentrais à Bleu, là, allez voir Scott Stevens, Eric Lindros, là. Ou Paul Carrier. Ou Carrier. Ça, c'est allez voir rough, quand il se fait plugger en rentrant à Bleu. Nous, on a connu ce hockey-là. Ah ouais. Fait que je peux vous dire que Hudson, en 88, ça serait même pas dans la discussion aujourd'hui. Il serait mort, tabarnak. Hey, Carrier, là, moi, je me souviens de ça. J'étais assez vieux pour le voir aux nouvelles, là. Mort, là, c'est à la glace, là, pendant une minute. Là, il est mort. Non. Là. Puis c'est fou. Puis il score en revenant. Oui! Les commotions, là, on s'en fout dans ce temps-là. Ça n'existait pas dans ce temps-là, par exemple. C'est nouveau, là, ça. C'est une maladie comme le COVID. Là. C'est là, Ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver. Mais, non, le gars pue là pendant tout, il revient, il score le but gagnant. Puis il s'en rappelle pas. Hey, ça n'a aucun sens. Il aurait pu mourir de là, le gars. Là. Ah, c'est sûr. Il respirait plus pendant un bout de temps. Il était là... Fait que vu que les personnes un peu plus âgées ont vu ce style de jeu-là, quand on a vu un gars de 5 pieds 8 arriver pour faire comme « Moi, je vais par là, je vais par là, je vais par là. » C'est le même affaire qu'avec Caulfield. Tout le monde le disait au début. Hey, Caulfield, c'est un abo, il va se faire ramasser. Puis tout, à date, il a été blessé, mais pas nécessairement à cause que... Quand tu vas opérer 2 fois ou 3 fois avant 23 ans les épaules, je vais juste te dire que, tu sais, même tantôt, tu parlais de Gallagher, c'est un peu la même chose, mais là, tu sais, encore là, je regarde ça juste d'un œil. Faut juste que on se laisse embarquer dans la passion. Oui. Fait que c'est ça qui devient fou. Fait que là, on se mouille. Là. Fait que Celebrini, Hudson, j'aurais le goût de dire McKenna. Je dis McKenna. OK, fait qu'on est à 3. Il n'est même pas dans la ligue, je dis McKenna. McKenna. Ouais. Un qui me fait peur à rentrer dans ce liste-là, puis ça me fait suer parce que j'ai sa Young Gun, là, mais c'est Connor Bedard. Parce que j'ai le feeling aussi qu'on se rappelle des gens avec qui qu'on a joué, mais c'est quelqu'un qui joue avec... Tu sais, le club s'est tellement affaibli avec les années. Ça n'a pas de sens. Hey, même Jonathan Toews veut y retourner. Il a été à Winnipeg. Oui, sauf que là, tu vois, en me parlant de Winnipeg, là, je rentre un nouveau choix de 2010 à 2020. Fait qu'on remplace Hughes ou Chesterkin. Hellebuck, s'il gagne une coupe, tabarnak, c'est pas à cause qu'il perd contre le Canada que c'est un mauvais gars. Non, mais Chris, il choke là, en série. Là. OK, d'abord, on l'enlève. C'est un gros choker. On laisse Hughes d'abord. Hey, c'est un gros choker. Mais tu comprends pareil. Mais quand tu y penses, c'est 5 cartes. Moi, la théorie, c'est 5 cartes que si tu achètes aujourd'hui, puis tu les revends à la fin de leur carrière, tu vas avoir fait, on vise le double. Aussi, moi, le double. Gros, le double. Non, mais tu sais, aujourd'hui, si tu achètes, mettons, Hudson, aujourd'hui, tu disais qu'elle était à 150, tu sais, l'été, mettons. Le double, là, le double à de quand fin de sa carrière, au début de sa faut que je la paye 300. Faut que tu me donnes 300. OK. Parce que tu me dis, mettons, écoute, là, ce que Crosby vaut, le double, je sais pas, là, quand il va prendre la fin. Mais toi, tu parles d'au début. Au début. Mettons, dans les 5 premières années du joueur, tu achètes sa Young Gun. Pour Crosby, t'es dedans, là. 100 000 $ Ovechkin. Tous ces joueurs-là des années 2000-2010, t'es dedans. Mais tu dis tous ces joueurs. Mais il y en a, tu sais. Non, mais les 5 qu'on a nommés, t'es dedans. C'est sûr que tu fais le double. Même 2010-2020, tu fais le double. Austin Matthews. Tu vois, tu sais, Lafrenière. Oui. Au niveau de sa carte. Tu sais, au début, j'ai vu même monter à 200 quelques. À la fin de sa carrière, même si c'est un excellent joueur, puis ça a pris du temps à se placer. Puis New York, ça n'a pas l'air facile de jouer là-bas. Non, puis il y avait une bonne équipe. Puis, tu sais, Gorton, il était là-bas avant avec Hughes. Oui, tout à fait. Puis moi, quand je les ai vus monter l'équipe, Chesterkin, puis tous les joueurs qu'il y avait en avant, là, j'étais comme, Chris, je suis content de les voir arriver à Montréal, moi, pour vrai, là. Vraiment, là. Mais là, il y a des roches dans le carburateur. Non, c'est ça va pas super. Mais là, on est rendu à
Là, qu'est-ce qu'on fait avec Bedard? Est-ce qu'on le rentre dans... Parce qu'il est encore tôt, là. Là, on se mouille, oublie pas. Ben, on est en 2025, on est à moitié du parcours. Je te dirais, McKenna, c'est sûr que je vais le mettre dedans. Oui. Mais on aurait parlé de ça en 2022. Je t'aurais dit, c'est sûr que je mets Bédard. Moi aussi. Mais c'est pour ça que ça revient à dire 5 joueurs. Puis là, je sais que ça parle de Dupont. Je suis pas assez ça. Je suis pas assez ça, moi non plus. Mais il y a un joueur qui s'en vient après McKenna. Moi, j'étais un petit peu, je te dirais, là, pour les recrues, à part Bédard, parce qu'on a entendu parler, puis McKenna. Pour les, même Celebrini, je l'ai vu jouer un petit peu avant, mais tu sais, Will Smith, tabarnak, moi, je savais qu'il était bon, mais je pouvais pas te dire, ah oui, ce joueur-là, il va être king. Là, mais tu vois, on n'a pas parlé de Mitchkov. Il y a des gens qui auraient peut-être le coup de mettre Mitchkov. Je t'ai pas dit que je le mets. Mais Mitchkov, on jase, on fait juste jaser. J'avoue. Mais tu sais, pensez-y, là, c'est 5 joueurs par décennie que si tu achètes à l'an 3, tu sais, mettons comme Celebrini, là, on va voir, il va pogner une valeur. Là. Mais tu sais, Slav, tu sais, au début, c'était comme peut-être fou. Que ça va exploser. Mais tu sais, il y a encore... Ça, c'est une autre affaire aussi. On est là. Ouais, Slav, il peut même pas boire aux États-Unis. Non, c'est ça. Il est trop jeune. Mais là, il doit l'avoir 21. Là, là, il y a eu 21. Mais je suis d'accord avec toi. Là, le monde sont intenses avec ça. Là. Le kid de 21 ans, mettons le gars qui chiant qui a 43 ans dans son salon, Asti qui boit sa bière, de Barnac, c'est pas un choix de première... C'est pas un premier choix, ça. T'es qui, Asti, pour... tu sais, je veux dire... Tu vois, cette année-là, on a pris lui au lieu de Shane Wright. Ouais. Puis je pense que j'aime encore mieux Slav que Shane Wright. Moi aussi. Le choix était mieux pensé. Moi, entre Cooley ou Slav, ça m'aurait pas dérangé. Un des deux. Cooley, je l'aime bien. J'aime comment il joue. Ouais. C'est un de mes joueurs préférés, fait que je le regarde pas mal aller. Mais il y a les mêmes stats. Ils ont sorti ça. Oui. Je suis un gars de stats. Oui, mais là, c'est ça. Ouais. Ça revient à la chicane que j'ai avec Olivier, là, tu sais. Parce que si on va avec les stats, tout le kit, c'est un joueur aussi, il faut qu'il te fasse vibrer, tu sais, quand il joue. Tu sais, moi, j'aime, on va revenir sur Montréal, mais un gars comme Cole Caulfield, tu sais, de le voir quand il score, il est comme moi quand j'avais 12 ans dans le cours chez nous. Il a de l'air de 12 ans aussi. Il a de l'air de 12 ans, effectivement, mais il a de l'air tellement heureux. Vraiment. Moi, de voir quelqu'un, justement, c'est drôle, c'est ça qui est drôle, c'est que dans le fond, ton podcast, il parle de gens passionnés. C'est parce que pour collectionner, il faut être passionné. Faut que tu sois passionné. Mais de voir quelqu'un qui a la passion, je pense que c'est ce qui vient... ça vient chercher. Ça vient nous chercher. Oui, 100 000 à l'heure. Tu sais, tu vois que le gars, on parle de Caulfield, il a du cœur. Juste changer son numéro. Moi, c'est quelque chose là, que j'aurais jamais fait dans ma carrière. Moi, j'ai commencé avec un numéro. Chris, pour l'avoir, il va falloir que tu te battes. Là. Moi, j'avais le 22. Je vais finir avec le 22 à Montréal, peu importe. Si je change d'équipe, c'est pas grave, mais... Ça va être le 22. Changer pour le 13. En plus, personnellement, le 13, j'haïs ça. J'aime pas ce numéro-là. Là. Mais le gars, il a fait ça pour son ami, tu sais, puis il est chummy avec tous les gars. Il a du cœur, il est hot. Caulfield, là, moi, je l'adore. Il y a plein de monde qui bâchait dessus. Là. Moi, je l'adore. Mais c'est pas qu'on bâche dessus, c'est que je pense que les gens... On voit une saison 1, comme là, Hudson, cette année, là, ce qu'il a fait l'an dernier, là, le nombre de points égalés pour un défenseur pour le Canadien de Montréal, pour une première saison. Mais l'an prochain, s'il fait 40 points, mettons, qui est une diminution. Oui, mais c'est très bon quand même. Là, là, tu regarderas dans la Ligue après combien qu'il y en a qui ont 40 points, puis tu vas faire ben, il est quand même dans le top 20 ou dans là, je dis ça n'importe quoi, là, je veux pas. Mais je fais juste te dire. Mais il y avait du monde qui bâchait Hudson quand il y avait presque les mêmes stats que Cale Makar. C'est fou. Okay, tu veux quoi de plus? Mais c'est pas une question... Je reviens à ça, là. C'est qu'il va falloir comprendre la différence entre bâcher puis entre... On dirait aussi que quand tu vois du monde trop excité par quelque chose, c'est comme « Hey, là, c'est le meilleur défenseur de tout le temps. » Il y a 4 games dans le show. On peut-tu juste... On enlève une bûche. Y es-tu bon? Oui. Vas-tu vite? Oui. Es-tu créatif? Oui, je suis d'accord. Mais c'est le meilleur. Moi, j'étais de même avec Hudson. C'est de shit. Moi, Hudson, je l'adore. C'est mon joueur. Ben moi, ça fait longtemps. 10 ans. Oui, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu un joueur à Montréal que je trippe de même. Ah ouais? Très longtemps. Très, très longtemps. Je me souviens pas quand. Parle-moi de Subban. J'ai trippé Subban. Price, j'ai pas trippé tant. Tu sais, les gros joueurs qui sont arrivés, là. J'ai aimé Radulov, moi. Je trouvais que Radulov, c'était cool, nice. Il disait pas dedans dans la gueule. Tiens, voyons, ils vont décoller. Tout. J'aimais beaucoup Radulov, mais Hudson, je suis en amour avec ce gars-là, bien raide.
Je sais pas. Sort avec. Ouais, je sais. Mais non, fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire que pour ramener à la collection, les gens, je vais inviter les gens, là, mais c'est très dur parce que, as-tu remarqué, on nomme pas souvent un gardien de but. C'est vrai. C'est là que là, je me C'est dis, vrai. mais pourtant, moi, les gardiens de but, quand sont tellement j'étais jeune, ils ont des. Tu sais, c'est les masques commençaient à être peinturés, mais un peu. C'était beau, tu sais, juste le masque à Dryden ou Jerry Cheevers avec toutes les coches. Tu sais. Tu iras voir, je vais t'envoyer le lien, mais c'est un gars qui fait les masques de gardiens de but sur Instagram. Il y a une chaîne. Il a fait Mark Strom, il a fait Fleury. Ouais. Je vais t'envoyer ça. Hey, il passe, mettons, étape par étape, là, puis c'est différentes vidéos. Fait que tu as l'étape 1, quand il fait juste le TP pour faire les lignes. Hey man, c'est de l'or, là. Le gars, il finit, là, puis c'est fou raide, là. Je sais même pas pourquoi il joue avec ça, là. Je le garderais chez nous dans une vitre. Ouais, exact. C'est beau, des masques de goalers, des équipements de goalers. C'est hot. Ah non, c'est écœurant, mais débile. c'est bizarre qu'on ait de la misère à en nommer dans le top de cette Fleury, décennie. veut pas. Et... Mais Fleury, moi, je l'adore. Là. Ouais. Mais attends, là. Moi, c'est vraiment... C'est ton Hudson. Moi, Fleury, Crosby, c'est l'humour de Fleury. Ah oui. Le fait qu'il a joué avec un masque illégal. Le fait, il y a beaucoup de choses. Si t'es capable d'avoir sous-écoute, là, je pense qu'avec Max Talbot, là, ça serait bon. Hey, Max. Ça serait fou. Drôle. Puis je suis sûr que si tu as un contact avec Max puis tu lui demandes... Là, il est à retraite, Fleury. Là, ça va lui faire plaisir, je suis sûr. Les gars, c'est des vrais clowns. Ah non, ça serait bon en tabac. Je sais pas ce qu'ils ont le droit de dire, par exemple. C'est ça. Rendu là. Ils sont à retraite. Fait que, mais pour continuer, là, on demande aux gens de se mouiller sur les top 5. Et là, ce qui se passe, c'est que j'ai comme fait, ben si c'est juste un top 5, moi, acheter les 5 cartes, moi, garder en quelque part. J'aurais beaucoup de hockey à vendre à l'automne. mais là, ça nous amène à un lien aussi. Oui. Là, tu es arrivé dans quoi après le hockey? Ben là, c'est ça. Parce que tu as eu cette réalisation-là. Exact. Là, j'ai fait comme, ben c'est plate. Ben oui. Puis là, avec mon fils, je me suis dit, tu sais, on a ressorti ses cartes Pokémon, tout ça. Puis je me suis mis à collectionner Pokémon, mais avec mon gars. Ouais. Parce qu'avant, mon hockey, je l'ouvrais tout seul. Ouais. C'est moi qui ouvrais mon hockey, tu comprends? Et là, tu as découvert Collector. Wow, n'allais pas voir ça. J'ai reçu Eric Preach. Ouais, Preach. Puis, il t'a parlé. Oh, non, il faut pas. Ah ouais, si vous connaissez pas ça, l'application Collector, vous pouvez rentrer votre collection. Puis, vas-y. Mais je vais en parler de Collector parce que c'est super important. Ouais. Ce qui est le fun de cette application-là, c'est que, tu sais, des fois, des cartes, tu te dis, je pense que l'autre est en train de me fourrer, ou tu comprends. Mais Collector, c'est comme la bourse. Oui. Fait que si tu vois les cartes, c'est en temps réel. Fait que si j'arrive, je te dis, cette carte-là vaut 22,30 ou tu le vois le prix. Fait que moi, je suis comme, tu sais, veut dire, fait que tu es obligé de tenir ton prix précis en temps. Fait que autant pour toi que pour moi, ça devient... C'est pas comme le hockey. C'est différent. C'est que nous, on affiche le prix. Mettons, exemple, je salue Tommy qui travaille à boutique. Tommy, à chaque lundi... Moi, je peux-tu le saluer aussi? Vas-y. Hey, salut, Tommy. Oui, c'est ton grand chum. Ouais, mais Tommy, à chaque lundi, mardi, il va prendre ce qu'on a dans la vitrine, ce qui vaut le plus cher, mettons, qui est plus susceptible d'être vendu, va regarder sur Collector. Mais mettons, le mardi, elle vaut 130$ la carte. Le jeudi, elle peut valoir 90. 120, 90, peu importe. Mais nous, on se fie tout le temps au prix Collector. Tout le temps. Fait que c'est là qu'on parlait tantôt. Vous pouvez faire une méchante bonne affaire, là, mais nous aussi, on peut faire une bonne affaire. Si le mardi était 130, puis le jeudi est rendu 150, ben on va s'accoter au prix de Collector. Exact. T'sais? Fait que Collector, c'est parfait. Je trouve ça vraiment bien. Il devrait avoir ça pour le hockey. Fait que là, moi et mon gars, c'est qu'on s'est mis à collectionner ensemble. Fait que là, on s'est mis à regarder des cartes. C'est tellement drôle parce que ça, c'est vraiment absurde. Mon fils, il est plus jeune que moi. J'espère que les gens comprennent. Oui, hein? OK? Mais mon fils, lui, c'est les vieilles cartes qu'il aime. Lui, c'est le vintage. OK. Ben, vintage, quelle année, là? On parle de première édition? Genre. Oh, Chris, OK. Première édition en montant. Et puis moi, c'est les nouvelles. C'est de voir. Et c'est ça, dans le Pokémon, c'est des œuvres d'art, littéralement. Il y a une carte Pokémon que j'ai achetée en me disant, elle va monter, puis elle monte présentement. C'est la carte Pokémon la plus gradée au monde, en passant. Fun fact. C'est celle, la peinture de... Pikachu? Oui. Le Van Gogh? Le Van Gogh Pikachu. C'est la carte la plus gradée. Oui. L'as-tu payé très cher? Ben, correct. Non, mais correct. OK. Correct, tu comprends? Tu sais, là, il est rendu genre 1005. Oui.
À peu près? Oui. Elle est gradée 10, là. Oui, ben, OK. Oui, je sais, je te connais. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Mais, oui, OK. OK, je savais pas que tu avais ça. Ah oui, j'ai ça. Oh, tabarnak. Gradé 10. Quand Mais là, je me même. suis calmé, là, parce que... En tout cas, je reste expliquer pourquoi je me suis calmé. Mais là, c'est ça. Fait que là j'étais un peu dans le Pokémon. Ouais. Je vais t'avouer que j'étais un peu en... Là, parce que, tu sais, le hockey, au début, j'achetais Ouais, n'importe ouais, quoi. J'achetais du artefact, Ouais. j'achetais tout. À un moment donné, j'ai redirigé le tir à... Hey, je peux pas tout Non, non. collectionner. Tu t'es redirigé Young Gun Graded 10. C'est pas mal C'est ça que j'ai fait. Ouais. Tandis que dans le Pokémon, j'ai pas encore fait vers où j'allais m'en aller. C'est parce que C'est parce que ça coûte trop cher. Ils sortent des collections ça a aucun aux sens, là. 3 mois. Si on chiale le hockey là, qui sort beaucoup de stock, c'est bon. Allez pas dans Pokémon, vous allez brailler. C'est fou, là. Vous allez Preach, brailler. on en parlait justement. Preach, lui, il m'a demandé comment tu fais pour savoir c'est quoi la collection. Ben, je dis, regarde le deuxième numéro. Là. Ça, c'est un numéro. Il y en a un différent pour chaque collection. Fait que c'est ton nombre de cartes dans la collection, mais c'est pas la même affaire là, tout le temps. Hey, je l'ai vu, là, il se liquifiait. Là, c'est sûr. Tabarnak, Parce que je pense que là, je fais une affirmation aujourd'hui. Je prends la décision là. Vas-y. Je pense qu'il va falloir que j'aille plus vers les cartes que je trouve belles. Tu sais, comme il y a une carte en Chine qui existe, que j'ai achetée en c'est passant, qui a monté de prix Tu t'en beaucoup. vas là, man. Pas en Chine, au Japon. OK. Je vous explique c'est quoi. Comme je travaille en humour, Ouais. il y a une carte qui s'appelle Comedian Pikachu. Ben oui. J'ai acheté la Comedian Pikachu il y a à peu près 6 mois, OK. à peu près, plus que ça, à doubler de prix. ça- Je l'ai acheté en PSA 10 parce que Comedian, ça venait me parler, tu comprends? Je pense qu'il faut acheter les cartes qu'on aime, Oui, qu'on trouve c'est belles. Parce que là, je m'étais dit, je vais faire des complete sets. Ouais. Je trouvais ça le fun. Mais là, je ne sais plus, je trouve ça autant le fun. Je réalise ça là. Ouais. Je pense que... Ben, parce que t'étais dans Journey Together, là. ben, je l'ai Journey Together, il me reste 2 cartes, c'est des qu'on cartes trouve communes. pas, des bout de cartes fiage. T'es c'est- as-tu? On peut Non, peut-être je lancer les ai un appel, pas, non? mais le temps que Ouais. je souhaite que je vais les avoir trouvés, mais c'est des cartes vraiment communes. Ouais, Quand je te dis, ouais. c'est juste, c'est Faut des t'y pogner, c'est reverse juste ça, holo là. foil. Là, Ben, mais... puis nous autres, à la boutique, c'est pas un set que les gens ouvraient beaucoup. Ouais. Et on dirait qu'ils gardaient tout, puis on n'a pas tant que ça, puis on n'a pas les cartes que tu veux. Mais c'est des cartes. Puis aussi, un magasin de cartes ne peut pas garder toutes les cartes communes. Ah, non tu plus. serais surpris, man. Tu serais OK, surpris. bon, ben je vais retirer. Tu ça. serais surpris à quel point qu'on a des cartes communes. OK. Si Ah, bon. ben d'abord, j'irai peut-être voir. Ouais. Nous, on a un truc qui s'appelle un sous-sol au magasin. Ah, un sous-sol? Oui, c'est une maladie pour C'est un une nouvelle magasin. invention. Oui. OK. Oui, c'est nouveau, ça c'est sorti là. Là? Puis, ouais, c'est malheureusement, c'est intense. Là. Quand tu penses que tu as fini, tu pas fini. Tu commences OK. tout le temps. Tu demanderas à Tommy, là, ça n'a pas de sens. Je pense qu'une journée par semaine ou deux, on fait que classer du Pokémon. Ah! Que classer Hey, du je le Pokémon. classe chez nous, là. Parce que ça, c'est ça. Moi, mon gars, il classe pas tant que ça. Fait que OK. moi, j'aime que ça T'aimes soit que classé. ce soit droit, ouais. Moi, il faut que Mais, ça soit mais droit. toi, à la limite, mettons, c'est 2-3 séries. Mais nous autres, Non, quand non, on non. reçoit un bulk, là, c'est du Unlimited à Destin Rival. Là. Fait que là, il faut que tu démêles tous les chiffres, les signes, Ah non, c'est horrible. C'est horrible. là. C'est horrible. Ouais. Mais c'est ça. Fait que là, je suis en train de tout... Bref, du classement de cartes. Fait que là, je suis en train de réaliser qu'il y en a en Pokémon aussi, une autre affaire qui est le fun, c'est qu'il y a plusieurs avantages aussi à collectionner de Pokémon. La première raison, c'est que je fais ça avec mon fils. Ouais. Fait que d'avoir une relation de famille, tu sais, d'être capable de collectionner de quoi à deux dans ta famille. Ouais, Tu sais, c'est normalement, vrai. des collections, c'est très... Ben, c'est personnel. C'est personnel. Tu sais, moi, Même- je collectionne les sous. Moi, je collectionne Ouais. les... Puis moi, même moi, les gens moi, qui tu collectionnent sais. entre amis à deux, ils ont des... c'est pas... Non. Moi, je déconseille, là. Ouais. Parce que la minute qui arrive de quoi, là, tu te chicanes avec ton mec, comment tu Tu splits ça. splits ça, tu sais. Puis il y a aussi mon gars, c'est que moi, c'est comme une forme, on va dire, d'héritage. Ouais. Là, tu sais, dans le sens que Ah, clairement, lui, clairement. pour lui, il gardera ça. Clairement. Mais j'aimerais ça être capable d'acheter les meilleures cartes Ouais, là. ouais. Fait que c'est une forme d'héritage. Fait que là, je ne sais pas, je vais peut-être me retirer des collections complètes ou OK. s'il m'en est offert une, Ouais. je vais l'acheter au Ben prix oui, qu'elle oui, vaut. oui, Tu sais, ben je vais faire, hey, tu as trouvé belle cette collection-là, je vais C'est ça, l'acheter. C'est ça. puis- Mais surtout Pokémon, c'est parce que Pokémon, Mais- c'est tellement... En 95, quand ça a sorti au Japon, les gens disaient « Ah, ça va être éphémère, ça. » Il y a un an. Man, on est en 2025, puis ça n'a jamais été aussi fort, Pokémon. Ah non, c'est parce que... Je le dis, là, au début, quand on a ouvert la boutique, là, c'était sport presque all the way. Là, c'était 85% de notre business, c'était le hockey. Puis ça vendait. Là. Aujourd'hui, 2 ans et des poussières après l'ouverture,
Ben maintenant, je te dirais, mets Magic là-dedans, là, Magic, Pokémon, là, si c'est pas 50%, c'est vraiment pas loin. C'est fou. Fait que tu sais, en 2 ans, là, ça a comme tout a pété. Mais là. c'est parce que il y a plusieurs avantages à collectionner Pokémon et Magic, là. Fait que je vais les donner en rafale. OK? Alors, avantage numéro 1, Vas-y. c'est que c'est des œuvres d'art. Oui. Avantage numéro 2, ce qui est le fun, c'est qu'à l'intérieur d'une même collection, il y a des gens qui collectionnent pour jouer, Ouais. donc qui veulent jouer. Ouais. C'est un jeu, ça, à Oui, la base. oui, c'est un C'est jeu. comme le Oui. jeu de cartes que vous avez à la C'est ça, maison. comme Magic, là. comme name it, là. Le seul jeu qui est pas cool à jouer avec ça, c'est 52 ramasses Hey, parce que Chris, tu perds ouais, c'est tu ça, perds là. tes cartes. Mais sinon, il y a ça. Il y a aussi le fait que les gens qui dessinent ça, il y a des gens qui collectionnent aussi juste un Pokémon. Ouais. Comme exemple, aussi, ouais. moi, dans mon cas, j'ai un bulldog anglais à la maison, donc Snowball, puis Grand Bull, Ouais. ça donne bien, ils sont jamais là, ces Pokémon-là. La carte la plus chère que j'ai de... Deux autres, là. Deux autres, j'ai un Grand Bull Full Art. C'est un Full Art. Oui. Bref. PSA 10, 56 $. Oh! Wow! Oh! Là, il y a des Tu gens... m'as déstabilisé, Je Michel. sens là, que les gens ont déjà... Mais tu comprends, c'est que Ouais. cette carte-là vaut rien. Mais pour moi, comme pour j'ai un toi, c'est- bulldog ben oui, anglais, ça puis là, l'a- c'est ça. Mais c'est toute la franchise. C'est que les Ah gens ouais. jouent à Pokémon Go. C'est que les gens aussi... Et l'autre avantage, c'est que si toi, quand tu avais 14 ans, exemple, tu collectionnais Pikachu, tu sais quoi, dans 20 ans, il va être encore là. Tandis que mon affaire de Crosby, tantôt, ça va être le temps de le vendre C'est pendant... quoi qu'on disait? C'était bon, là. Tu me disais ça. Tu sais, un Pikachu violera jamais personne. Exactement. Un Pikachu gonnera jamais personne. Exact. Tu sais, C'est ça, tu sais, les joueurs de hockey, il y en a qui peuvent finir leur carrière, tout ça, tu sais. Puis pourtant, Dieu sait que Pikachu dort avec beaucoup d'enfants. Oh, Chris, oui. Mais Oh, il n'y a oui. jamais tu sais, tu comprends-tu? Tu sais, C'est ça. il n'y aura pas d'agression, il n'y aura Non, c'est pas... ça, c'est les ça. gens, il n'y aura pas de moins bonne performance, En tu sais, plein tu ça, comprends? ouais. Fait que les gens... Puis Il les prendra gens... jamais sa retraite. Il prendra Exact. jamais sa retraite. Dans 50 ans, ça se peut que ça existe Ça encore, va être là. complètement fou. C'est- C'est vraiment le fun. C'est vraiment rendu... Puis aussi, comme je te dis, on peut jouer, on peut collectionner un dessinateur, on peut faire ça, puis la personne va toujours être là. C'est ça. Puis un fan de Pikachu peut l'être encore dans Ah. 20 ans. Quelqu'un peut collectionner... Il y a 1000 façons de collectionner. Fait que là, j'avais commencé à acheter faire des collections complètes, mais je pense... Je pense que tu vas aller plus... Je pense que je vais les acheter, les collections Ouais. complètes, parce que Ben, ça va me coûter moins cher. Ouais, c'est pas tant cher, les collections complètes. Enlève, mettons, les cartes les plus rares, là. Tu sais, de base, là, Mais là, je suis en train d'acheter mon fils capote sur les base sets. OK. Tu sais, pas grader une base set Non, non, avec 2-3 ça, taches blanches en arrière. Il est là. en boutique, C'est 6 m'a piastres, c'est t'arranger non, mais ça. tu comprends? Oh, oui. C'est pas... Non, mais moi, t'arranger ça. C'est là, pas ouais, si ouais. cher que ça. Non, c'est là. ça. Tu sais, ça part en... Tu peux... Tu sais, les gens, on parle tout le temps du Charizard PSA 10, que tu Ouais, peux ouais, acheter une ouais. maison puis une patinoire Ouais, ouais. d'hockey avec ça. Mais C'est quand même vrai. C'est quand même vrai. Si elle sort 10, là, si elle sort 10. c'est comme une Gretzky au hockey. Là. C'est 10, Ouais, c'est mais pratiquement Gretzky, c'est impossible. plus cher une PSA Oui, 10. oui. Mais c'est ça, c'est juste que c'est les passions. Fait que c'est pour ça que, tu sais, le fait de le faire avec mon gars, le fait que c'est une collection qui peut toujours prendre de la valeur parce que s'il y a plus d'intéressés à la collection, bien, il y a plus de gens qui font « Hey, ma carte préférée était il y a 4-7, je Ben peux-tu oui. acheter un paquet? Ouais. Ah non! Ah, ben tu me la vends-tu, la tienne? Ben, moi te la vendre, mais va voir sur Sur Collector. Collector, ben oui. Elle vaut ça. C'est comme une des plus belles cartes qu'il y a. C'est dans Tag Team, Latias, Ah tu sais. ben oui, qui ben font, oui. Puis elle est en demande, celle-là. C'est-tu ah, qu'elle est en c'est demande? que- Ben hey, oui. je l'ai tenue dans mes mains il y a à Hey. peu près 2 Mais semaines. les mais- tag teams, là, Ah ça, non, c'est c'est un fou. set là, que les gens, là, s'ils ont ça à la maison, là, et Et gardez ça encore un peu, ou si vous en foutez, là, vendez-la là, parce que ça vaut de l'argent. Là. oui. Puis aussi, il y a le fait que aussi dans Pokémon, il y a beaucoup de collectionneurs de boîtes scellées. Oh oui, ben oui. Tandis ça, que je sais pas si au hockey, oui, il doit l'avoir. ben, mais peut-être je l'année, sais- mettons, de Crosby ou de McDavid. Ah! Là, tu sais, des deux copes scellés McDavid. Là, Oh! je te dirais qu'au Ça- fournisseur, là, Ouais. c'est pas donné. Je pourrais pas l'acheter. Là. Au Colin. Je pourrais pas l'acheter. OK. Ben, je pourrais Ben, l'acheter. je pourrais l'acheter, mais ça Mais- prend un acheteur sérieux. Oui, puis pas rien que ça, c'est parce que je mettrais toutes ces bidons-là dans un seul produit. Ça se... Non, c'est En ça. tant que Tu sais, boutique, tu rentres dans un magasin de cartes, puis il y a une Ouais. boîte. Sur un podium dans le milieu. Quand tu rentres, C'est Indiana Jones qui Oh oui, c'est ça. place Mais, le poids. mais ça, c'est une de cop qui vaut vraiment des sous scellés. Là. Mais Pokémon, c'est. Tu sais,
je fais un lien. Pascal Cameron, que tu connais Oui, bien. ben oui. Pascal est venu en boutique, puis il vient souvent en boutique, on se parle souvent. Puis il me dit j'aimerais ça acheter. Asti, il a fait de l'argent d'un show. Genre, il dit, Exact. Hey, j'ai 150$ à dépenser. Hey, je dis, j'ai de quoi pour toi que tu veux, mettons, tu veux garder. Là. Ouais. Une boîte d'Ultra Premium 151. Oui. OK, tu sais quoi? Oui. OK. Ça, il a acheté ça au mois de novembre 2024. OK? Il n'y a même pas un an. Il n'y a même pas un an. Ça se vendait, nous, 149,99 plus taxes, mais j'y ai fait au prix du cost, Exact. qui était 115$, mettons. Mettons. Il part avec. Il dit, ouais, mais là, je vais l'ouvrir. Ça... Non. Pascal, j'ai dit, ouvre pas ça. Puis Pascal, tu regardes ça, il va venir, là, il va en parler, là. Puis, ouvre pas ça, tu sais. Aujourd'hui, cette boîte-là, sur eBay, pas sur Collector, parce que sur Collector, je pense qu'elle est plus chère. Sur eBay, la last sold, j'ai checké avant de m'en venir, la last sold, 749$. Ça fait pas un an. Il était là, puis il disait, moi, je fais quoi avec ça quand elle était à 400? Je dis, regarde, Pascal, elle est à 400 aujourd'hui. Ça me ferait plaisir que tu me la vendes, mais je te conseille de la garder. Oui. Ça, là, tu gardes ça, là, des années, là. On parle... Là, je sais, là, qu'on dit ça, ouais, mais des années... Tu sais, si en plus, lui, il s'en calisse de Pokémon, là, c'est encore plus facile. Tu sacs ça dans ton garde-robe puis tu l'oublies. Tu l'oublies. Ton 150$ que tu as mis là, c'est comme, hey, on s'en fout. Là. Ouais. En plus, il sort avec Florence Lompré. Hey, 150$. Grosse fan de Pokémon. Hey, ouais, donc, tu sais. Mais là, on finit bientôt l'épisode. Oui. On ouvre-tu des cartes, Michel? Ben, Colin. Okay. Je suis pas venu ici de te rendre heureux. Ben non, là, je le sais. Puis là, tu le fais, hein, cette set-là, Prismatic. Là, tu me dis que tu veux plus acheter, tu veux plus collectionner les sets, mais... On verra, là. Mais là-dedans, tu peux pogner la Umbreon, toutes les évolutions d'Eevee, en fait. Oui. C'est ça que tu veux là-dedans. Exact. Je te le souhaite fortement. Moi, tout, je me le souhaite, mais je l'ai pogné en passant. Ah oui? Mais je me le souhaite. Ben, si tu le pognes 2 fois... Si je le pogne 2 fois, il va en avoir une avant. Ah ouais, amène-moi là. Je te l'échangerai contre quelque chose que tu veux. Ouais. Hey, tu vas avoir pas mal d'affaires pour ça. Ouais. Là. Mais pas là, il y a beaucoup de cartes là-dedans. Il y a quand même 6 paquets dans un bundle. Ouais. Ça, Prismatic, là, c'est vraiment une des plus belles séries. Le défaut de cette série-là, c'est vraiment la plus belle série Pokémon. Ouais. Le défaut de cette série-là, c'est que pour chaque carte, il y a 4 cartes. Ouais. Là, à cause des balls, des Master Balls, des Pokémon. Ouais. Je suis pas tant. Puis en plus, je te dis ça, si je suis pas tant là-dedans. Il y a quelqu'un, il y a pas longtemps, me dit hey, j'ai pogné une Master Ball. Hey man, j'étais fou et raide. Ah oui, OK. Puis c'est Tommy qui me l'a expliqué après. Là. Si je pogne de quoi d'intéressant, je te le montre. Ben là, pour le moment, il y a toujours. C'est sûr, j'aurai de quoi d'intéressant. Ben oui. Puis on remercie aussi la gang du Hockey Studio pour la super caméra en haut. Là. Hey, on a ça, man. Oh, tabarnouche, Charles, il me vend ça. Là. Tu vois, regarde, déjà là. Holo, là, je m'en vais tout de suite à la fin. Regarde, tu vois, c'est ici, on a une Pokéball. C'est ça qu'on c'est ça. Faire une Pokéball. Puis ça, c'est une carte Holo. Holo, mais d'une énergie. C'est ça. Fait que c'est plus... Puis dans cette série-là, dans les dernières séries, tu peux en avoir, mais dans celle-là, il y a des God Packs. Oui. Tu peux avoir des God Packs. Ça a l'air si j'ai un God Pack live, là, je vous annonce que l'émission finit. Ah oui, hein, c'est sûr. Tu t'en vas aussi... Oui. Ah oui. Tu vois, regarde, cette carte-là, très belle. Oh, mais elle vaut pas grand-chose, mais... Mais correct. Ben, les Fionnes, quand même. Les Fionnes, quand même. Ben, ça, on va la mettre là, mais regardez, là, ici, là. C'est super beau, là. Tu sais, tu disais, là, c'est des œuvres d'art. C'est des œuvres d'art. Tu sais, moi, dans mon temps, là, les Unlimited, là, c'était pas ça, là. C'était un petit carré holographique. Là, ils se sont donnés, là. Tu vois, regarde, ça, c'est ce qu'on appelle quelque chose de très intéressant. Oh. Ça, ici, même si elle est très, très belle. Oui. Ça vaut pas grand-chose, mais ça vaut pas grand-chose. J'ai un de mes amis, OK, que je salue, que lui, c'est un pêcheur. Il tripe sa pêche, puis il achète, puis il tripe sur Pokémon aussi. Okay. Il achète toujours les cartes avec une rod de même. Il est super... Non, mais tu sais, quand je te disais... Oui, les collections, ça va tout bord du côté. Les collections, ça va tout bord du côté. Oui. Fait que là, tu vois, ici, il y a la Full Art. Tu sais, les trainers, ici, en Amérique, ça pogne moins. Ouais. Mais au Japon, présentement, c'est très fort, les trainers. T'as-tu essayé les Japonais? Les cartes prismatiques japonaises? Ben là, c'est parce que je peux pas. Là, je comprends. Là, mais elles sont belles en tabarnouche. Mais elles sont toutes belles, les cartes. C'est juste qu'à un moment donné... il faut que tu arrêtes un moment donné. Il faut que tu arrêtes un moment donné. Je comprends ça. C'est ça. Puis là, en même temps aussi, c'est à qui tu repasses après tes cartes.
Donc, last pack. Dernier paquet. Oui, regarde, tu vois, regarde, pour mon ami qui tripe sa pêche. Et voilà. Puis, c'est à peu près ça. Mais OK. si on prend les cartes que j'ai ouvertes Ouais. versus le coût de la boîte, Ouais. qu'est-ce qu'elle coûte en magasin, je te dirais, puis là, je n'ai pas regardé les autres cartes ici, parce que, tu sais, des fois, il y a des cartes avec le temps qui montent. C'est à peu près une série qui est even. Là, tu comprends-tu? Vous ne perdrez pas d'argent, puis il te resterait des cartes si tu revendais. C'est ça. Puis c'est un set que les cartes, même là, présentement, les cartes rares et genre les Pikachu, pas les Pikachu, les Eevee et compagnie, là, Umbreon, tout, valent encore beaucoup d'argent. Fait que si tu pognes ça dans un booster comme ça, que tu as payé, mettons, 100$, ça vaut la peine parce qu'un paquet single, c'est quand même 22 et quelques, là, 25$. C'est quand même cher. Fait que tu sais, là, t'en as 6 pour 100$ à peu près. C'est ça. Ça fait vaut, que tu t'amuses, puis dans la boîte de 6, tu es sûr de pogner quelque chose. Tu vois, comme là-dedans, tu sais, ça... ça ici, c'est drôle parce que cette carte-là, moi, je ne l'ai pas. Ouais. Fait que tu vois, elle vient compléter mon Puis set. probablement, peut-être là-dedans, t'en as pas aussi. Des balles, des Pokéballs. Celle-là, je l'ai, je suis sûr et certain, mais celle-là puis celle-là, je les ai pas, je crois. Fait que, tu sais, mais c'est juste des fois, en magasin, juste cette carte-là peut justement coûter 20$, le prix du paquet. C'est peut-être 25$, peut-être plus. Puis avec le temps, mais ça monte de prix, ou peut-être moins. Là, j'ai pas les prix devant moi. Mais avec Collector, on pourrait savoir tout de suite. Avec Collector. Mais c'est ça qui est intéressant. Puis Pokémon, tu sais, vous voyez les œuvres d'art, les dessins, les gens qui dessinent sont incroyables. Puis, tu sais, arrêtez de penser que c'est pour les enfants. Là. Moi, là, à boutique, je vous le dis, là, il y a une gang de menteurs. Là. Je veux dire, il y a beaucoup d'adultes qui collectionnent, là. Énormément d'adultes. Non, mais en même temps, tu sais, là, tantôt, j'ai fait le bout de touchant en disant que c'est. C'était avec ton gars. C'était avec mon gars. Puis oui, c'était avec mon gars, mais je vais t'avouer que c'est un thrill. Quelque chose pour. On a un thrill ensemble, là, vraiment, là, tu sais, on capote. Oui, puis c'est une collection que, tu sais, toi, quand tu viens à la boutique, généralement, ton gars, il n'est pas là. Fait que tu tripes par toi-même aussi. Je trippe par moi-même, mais là, c'est ça, je pense que je vais acheter des choses plus. Comme le dernier coup, je suis passé, vous aviez une carte vraiment rare, puis je suis content de l'avoir acheté. Mais c'était un Pikachu, c'était une carte. Ah oui, il y a aussi ça que j'ai oublié. Il y a tellement d'affaires à dire. Il faudrait revenir à l'émission. Ben oui, on fera une partie 2. Partie 2, mais là, l'affaire, c'est que dans Pokémon aussi, ça, c'est un peu chiant de la part de Pokémon. Fait que je vais leur parler en japonais. Parce qu'en plus de parler russe... Oui, je parle japonais aussi. C'est pour ça que je t'ai invité. Moi, ouais, je veux... International. Oui. Mais c'est juste que... Ça, c'est une autre affaire. J'ai compris sur le tard. Là, je le sais, là, il y a des gens... Mais tu sais, quand tu commences à collectionner, c'est correct de ne pas savoir des affaires. On n'en sait tous pas des affaires. Mais tout ça pour dire que j'ai su ça sur le tard, mais... mettons que vous avez un bundle de 3 paquets, puis il y a une carte qui est offerte gratuitement. Vous voyez ça, 3 cartes, il y a une carte, elle est là. Mais cette carte-là, là, elle existe juste là. C'est ça. Tu ne pogneras jamais dans un paquet. Exactement. Mais moi, je pensais pas ça. Fait que j'achetais, tu sais, donne-moi des boîtes de 6, m'en ouvrir. Mettons, je veux ouvrir 60 paquets, c'était ça. Mais c'était des cartes promo, là. Des cartes promo. Mais là, la carte que j'ai trouvée, la carte cachée, c'était une Pikachu promo. Je sais laquelle. Tu sais laquelle? Je sais laquelle, Colin, qu'elle est belle, cette carte-là. Nous, à Carte Cachée, on fait des binders, là, juste de cartes promo. Fait que les gens, quand ils viennent, puis que, mettons, il y a 3 ans, ils n'ont pas acheté la. Tu sais, ben là, c'est parce que des fois, c'est dur à repogner. Puis c'est cher aussi, le display au complet. Ben, on a les cartes. Fait que vous pouvez acheter les cartes. Puis à savoir aussi, il y en a dans des ETB qui sont dans des. Comme des sachets, tu sais, quand t'avais des céréales, là. Oui. Bon, ben ça, ouvrez pas ça, là. Ah ouais? Oui. Moi, je les ouvre tout le temps. Non, laissez dans le sachet. C'est pas dramatique. Oui, mais attends, c'est parce que le problème d'un ETB, souvent, à cette heure, qu'est-ce qu'ils font? Avant, c'était juste la carte dans le petit sachet. C'est ce qu'ils font à cette heure? Tu sais, comme la dernière collection qui est sortie. Le Black and White, Le Black and White puis le White Flare. Non, le White Flare. Le Black Bolt puis le White Flare. Ils mettent de la carte promo, la carte noire comme ça, la carte code. Puis les 4 séparateurs Black Bolt dedans. Ça te fait ça d'épais. Ah oui, fait que là, t'es là, puis tu fais... Ben là, c'est vrai, j'avais pas ouvert des TB, j'avais pas vu, mais on a... je me demandais pourquoi c'était de même. J'en ai pogné une que je... Ah non, ça, j'ai ça. T'as raison. Sauf que dans Journey Together, il avait ramené la boîte sur la grosse boîte de 36. Elle était juste d'un paquet. Oui, c'est ça. Mais moi, je l'ouvre parce que
J'en ai plein. Puis celle que je vais faire, celle-là, c'est peut-être une PSA 10. Non, c'était une que je donnais, c'est pas dramatique. Là. C'est pas dramatique. Non. Mais honnêtement, c'est tellement le fun. C'est des œuvres d'art. Il y a même des gens aussi, tout à l'heure, on a parlé pour le jeu. Il y en a d'autres qui collectionnent, parce que vous voyez, peut-être pas vous voyez, là. Ah, ils vont le voir avec la super caméra de Charles. Tu vois, la personne qui a fait cette collection, le dessinateur qui a dessiné ce bonhomme-là, c'est HNCL. C'est un incel. Ouais. Non. Mais c'est ça. Fait que ce gars-là, ou cette fille-là, OK, qui dessine ça, peut-être quelqu'un va dire « Hey, moi, j'aime le style. » Fait qu'il va collectionner juste les cartes de HNCL. Oui. C'était Ken Simagoji, je sais pas quoi, qui a fait les Charmander de la première édition, Charizard, tout ça. Il est décédé, là, je pense, il y a pas longtemps. Là, puis lui, il y a du monde qui collectionne juste ses affaires. Là. Il a signé des cartes. Oui. Il y en a une, Charizard 10, signée par lui. C'est fou, là. C'est un asti de montant. Oui, c'est sûr. Mais il y en a une, là, gradée 10. Là, il est ça. Mais tu vois, il y a des gens qui collectionnent, justement. C'est tellement cool, la collection, puis ça fait vibrer. Puis... C'est pour ça que je t'ai invité, parce que je savais que ça allait être vraiment intéressant, puis ça allait être plein. Tu m'avais dit, j'ai rien amené, gars. Même pas besoin d'amener rien. Là. Juste écoute, ma présence. Juste ta présence. Puis de savoir que je parle japonais et russe. Oui, puis, ça paraît pas, mais j'ai enflammé le web. Oui. Avec les 5 cartes par décennie. Écoute. Là, les gens vont être... c'est un menteur. On va checker ça dans les commentaires. Là. Je vous dis, là, ça va être violent. Là. Ça va être violent. C'est parce que le monde ne seront pas tous d'accord. C'est là qu'on voit que la passion revient. Mais il ne faut pas vous oublier, la théorie est que faut que vous achetiez une carte dans les 5 premières années qu'il joue. Puis 5 ans après sa retraite, il faut que vous fassiez au moins le double de la valeur de que vous l'avez payé. C'est bon, Chris, c'est bon. Moi, j'ai adoré ça. Quand tu m'as dit ça, là, j'ai fait Chris, c'est pas con. C'est pas con. C'est vrai, t'as raison. Mais sur ce, un gros merci, Michel. Merci à toi, regarde, j'ai complété des affaires. Oui, et voilà. Puis, nous autres, on va savoir un autre épisode de Cartes sur table. Un gros merci au K Studio, un gros merci Michel Grenier. Puis, vous pouvez passer en boutique, chercher plein de petits goodies comme ça. Fait que, on se voit une prochaine fois.